Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto, votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Pour notre deuxième épisode, nous allons nous attaquer à un sujet qui fait beaucoup parler et qui peut-être même parfois divise, la data au TFC. On trouve que c'est un sujet très intéressant et que lors de nos premiers numéros, on n'a pas eu l'occasion d'assez développer nos idées sur le sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode qui lui est consacré. Bien évidemment, pour débattre, il ne faut pas être tout seul. Je vais donc être accompagné de deux acolytes. Alors j'ai bien dit deux acolytes et pas deux alcooliques. Petite précision là, parce que j'ai vu dans les yeux de Benji, lui il se voyait déjà en train de sortir la bière, les cacahuètes, les gâteaux apéro. Non, Benji, calme-toi Benji, hein. Enlève-moi ça de ton esprit, concentré sur le podcast et muscle ton jeu Benji. Muscle ton jeu. Si tu ne muscles pas ton jeu Benji, tu vas avoir des déconvenus. Mais t'inquiète pas, mon jeu il est musclé, il est sûrement plus musclé que toi. Et même Aimé Jacquet, t'inquiète pas, il sera fier de moi, il n'y a pas de souci. Il faut surtout dire que Benji est toujours bourré de la veille aussi. Il pas besoin de sortir apéro. De samedi. Donc vous l'aurez deviné, ce n'est plus une surprise. Notre premier protagoniste est l'abonné du virage Bristaton, le box-to-box de l'apéro, avec une descente plus vertigineuse que celle des Girondins en 2022. Et adieu Benji, comment tu vas? Écoute, ça va, malgré les attaques frontales du présentateur, ça va à peu près. Mais toi, tu fais le malin, mais après, ce que tu sais pas, c'est que moi, j'ai une saison à préparer. Pourquoi je fais l'apéro tout l'été? Parce qu'après, moi, j'ai toute une saison dans les tribunes à assurer et il faut que je sois prêt. Donc voilà, prêt pour la saison et prêt pour le podcast aussi. Parfait. Summer body en avant, c'est ça. Notre deuxième protagoniste, vous le connaissez à coup sûr. Il a été l'entraîneur du FC Porto, du TFC et du Real Madrid. Bon, ok, c'était sur Football Manager, mais quand même, il reste le meneur d'hommes de ce podcast. Et ça, c'est bien réel. Comment il se sent, le Dany? Et pardi, ça va. Et en plus, j'ai envie de dire que j'ai gagné la Ligue des Champions avec le test. On peut te dire que pas n'importe quel entraîneur. Vous avez. Une prémonition, peut-être? Oh oui, on va voir ça. Calme-toi, Benji. Donc l'équipe, le programme du jour est le suivant. On va commencer par la partie actu qui va nous permettre de faire un point rapide sur ce qui s'est passé au TFC depuis notre dernier podcast. Ensuite, je suis déjà curieux d'avoir votre avis sur 4 questions de débat autour de la data. Donc la première question sera, est-ce que le TFC est le plus gros succès de la data dans le foot? La deuxième, jusqu'à quel niveau peut aller le TFC avec le système de la data mis en place actuellement? La troisième question, en se basant sur la réussite du TFC, le système de la data est-il reproductible dans n'importe quel club? Et on finira par la question 4, un bon joueur de Football Manager ferait-il forcément un bon entraîneur dans le sport de haut niveau? Et on finira par le traditionnel jeu de la surface. Est-ce que c'est bon pour vous les amis? Est-ce que ça vous va ce petit programme? Yes, nickel. Impeccable. Dany, c'est bon? Dany va être chaud sur la dernière partie, je sens. C'est bon, pas de problème. Allez, du coup, on y va pour la partie actu, jingle. C'est la partie actu. C'est la partie actu. Donc, dans la partie actu, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier podcast? On a des nouvelles de nos anciens. Donc, on a Bibiche qui a signé en MLS au Charlotte FC. Il y a ensuite Maxime Dupé qui a signé à Anderlecht. Il y a eu l'arrivée de Jordan Galtier, qui est le nouveau le nouveau entraîneur adjoint. Ensuite, il y a eu une petite fuite dans les nouveaux maillots du TFC. Je ne sais pas si les gars, vous avez pu voir les nouveaux maillots. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aime bien. Je pense que, tu vois, je vais m'acheter le maillot extérieur, là, violet. Le violet, je pense je trouve mieux que le domicile. Ouais, moi, Faut franchement, voir pas mal. porter après, mais comme ça, aux premières images. Et toi, Ben? Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien, on revient un peu à des années qu'on a connues, le violet blanc. Et surtout, alors je crois que c'était celui de l'entraînement, je crois, où il y avait la Garonne dessinée dessus, là, c'est ça? Non, Ouais, celui-là, c'est ça. c'est le warm-up. Non, Ouais, c'est c'est l'échauffe. échauffement. Ouais. C'est celui de précédent. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, j'ai bien aimé. Et encore une fois, je trouve que ça reflète bien la volonté du club d'ancrer l'identité toulousaine J'ai acheté jusque sur les maillots. Puis il y a le CERD J'ai aussi. acheté ce maillot à mon neveu parce que du coup je me suis fait rembourser et j'ai acheté celui-là à la place. Et il y a le C'est CERD bien aussi, qu'il je crois. finit bien. Je crois que sur le CERD, il va y avoir les différents numéros des départements. Ouais, j'ai j'avais vu. entendu ça, ouais. Ben, moi, Donc, j'aime bien ce côté-là, ce côté un peu où on n'oublie pas l'identité du club et ils font vraiment un effort sur ça. Donc, non, le maillot, Ouais. c'est validé cette année, ouais. ouais, toi, tu veux du Ouais. 31, du cassoulet, tout ça, toi. Bien sûr, Et faut surtout représenter. sur le Mario Warm-up, il y a marqué dans le dos là au niveau du col la Garonne et Viola et ça me fait vraiment plaisir. Je crois Ouais, qu'ils le ouais. mettaient avant sur certains maillots, ça y était aussi.
Bon, tant qu'on est dans les textiles, il y a une nouvelle aussi, c'est que le TFC la saison prochaine sera sous l'équipementier Nike, du coup. Donc là, je peux Ah vous ouais, ça dire, je savais les pas. amis, ouais, il va falloir préparer le portefeuille parce que les maillots avec Nike, ça va pas coûter le même prix. Ouais, ça sera plus cher, Oui. ouais. Ah ouais, ça va douiller. Enfin, s'ils se basent sur, bah, moi, je me base par rapport au PSG. PSG, c'est 100 euros le maillot classique et je crois que c'est 150 euros le maillot pro. Donc, Ouais, oui, ça pique ça un va peu. picoter. Après, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils Ça, vont je vais l'acheter. s'adapter, tu vois, avec le TEF, C'est tu ça vois, que au je vais prix, l'acheter cette tu vois. année, le maillot. Bah ouais, achète, achète les trois, l'ami. Achète les trois. Non, Ensuite, après, ouais, par exemple, juste ouais, le fait qu'il passe chez Nike, bon, c'est anecdotique, hein, comment, du marketing, du sponsor et tout, mais je trouve ça sympa aussi. Ça fait rentrer un peu le TEF un peu plus dans la cour des grands, si on peut dire. Donc, c'est quand même. Est-ce que, bah, je suis d'accord. est-ce que on peut dire, ou est-ce que ça sera dans les questions, quand est-ce que le TEF a eu un maillot Nike pour la dernière fois, ou est-ce la première fois? Alors, Ça, c'est j'en ai pas dans les aucune idée. questions. Comme ça, toi, de mémoire j'aime bien les maillots, donc j'ai un peu de mémoire sur les maillots. J'ai pas souvenir qu'ils aient déjà été chez Nike, hein. Non plus. Je De, pense pas Ça me parle pas en tout cas. Peut-être sur notre, quand on était hyper jeune ou même pas né, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être à ça. l'ancienne, mais comme ça me parle pas, hein. ouais, Mm. c'est sûr, sur notre génération, pour moi, non. Après, Non, peut-être ça c'est avant, sûr. c'était le cas, mais ouais. Non, après, c'est cool, je suis d'accord, ça fait passer un petit step, tu vois, dans les maillots. Et après, bon, là, au moins, on aura des maillots bien taillés. Après, le problème, c'est pas les maillots, ouais, c'est toujours pareil, hein. C'est nos corps qui sont mal taillés. Non, franchement, les derniers maillots, ils sont courts, tu vois. Ouais, ils sont Tu super peux enlever le courts. taillage, ils sont courts, franchement, ils sont courts, tu vois. Donc voilà les nouvelles sur. Ça parce que t'as un surplus de ventre, c'est pour ça. Nani, rentre pas sur ce sujet, s'il te plaît. Donc ensuite, les gars, dans les nouvelles, il y a eu des arrivées au TFC. Donc il y a eu un milieu de terrain qui est arrivé, qui s'appelle Christian Caceres, qui est un milieu de terrain de 23 ans. Il arrive des Red Bull New York pour 1 million. Et ensuite, dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu la signature de Franck Magri, qui est un attaquant qui vient de Bastia. Donc la saison dernière, il était en Ligue 2. Il a mis 13 buts, il a fait 4 passes D. Donc c'est pas mal. Et il a 24 ans, il est originaire d'Agen, donc c'est quelqu'un de la région, donc La c'est région. plutôt pas mal. Ouais. Et en plus, pour l'avoir vu là en pré-saison par rapport à l'an dernier, là, je trouve que il s'est affiné, quoi. On peut dire que Franck a maigri. Je, crois- je- On je commence un croyais que tu. podcast comme ça, les gars. Allez, on peut continuer. Allez, la suite. Allez, attends, je continue sur l'info la plus importante, les gars. C'est la date du match TFC PSG qui est le 20 août. Donc vous allez pouvoir bientôt sortir vos mouchoirs, les amis. Quel mouchoir. Non, mais après, Tu vas comprendre ça quel tombe mouchoir. toujours, c'est comme l'an dernier, ça tombe toujours, là, c'est pénible parce que ça tombe toujours au début de la saison. Le PSG, on sait comment ils sont, au début des saisons, ils sont tout feu, tout flamme, hein, tout le monde se mouille sur le terrain, hein. Moi, je veux être le plus fort, je veux être le plus fort, et au final, ça met des roustes, hein. Ah, c'est chiant pour ça parce qu'au final, on les tape en fin de première partie, là, de saison et on aurait eu nos chances parce que comme d'hab, le PSG, vers le mois de décembre, quoi, il n'y aura plus personne. Ah, c'est dommage. Tu vas trop loin, là, Dani. Non, Non, après, moi, par rapport à ça, franchement, de toute façon, le PSG, que tu les tapes à n'importe quel moment de la saison, tu sais que ça va être compliqué. Non, mais tu le fais au premier match, au moins c'est fait. De toute façon, c'est pas notre championnat, hein, donc tu fais ça au premier match. Le seul truc, c'est que j'espère au moins qu'ils pourront faire jeu égal comme ils ont pu faire l'an dernier, même si tu fais une défaite derrière. Mais construire déjà quelque chose sur le premier match, ça peut être bien. Alors que si tu fais d'entrée un très mauvais match et tu subis et tu déploies pas ton jeu, bah, ça peut te conditionner un peu le début de saison derrière. Donc j'espère juste qu'ils auront un peu mis en place quelque chose, des choses un peu mieux que ce qu'on voit pendant les matchs amicaux. Et après, le résultat, franchement, contre le PSG, on s'en fout un peu, hein. Ouais, bah, de toute façon, on en parlera au prochain podcast puisqu'on on aura le verdict. Ensuite, les amis, il y a eu des matchs de préparation qui ont été faits par le TFC. Donc, actuellement, il y en a eu trois. On a eu le premier match qui a été fait contre Montpellier avec une défaite 3-1. Ensuite, il y a eu un deuxième match contre le FC Andorra qui s'est terminé par un 0-0. Et il y a eu le troisième match contre le Werder de Brême qui s'est terminé par une défaite du TFC 5-2. Je ne sais pas, les gars, si vous avez vu ces matchs ou pas, et si vous avez vraiment rapidement en deux mots, si vous pouvez dire ce que vous avez pensé de ces bon, matchs de moi, pré-saison. moi, pour être rapide, je les ai pas vus. Par contre, non, mais Ah, je c'est Ah, de toute rapide au façon, moins.
Ah, de toute façon, c'est sur une plateforme payante, donc il y en a beaucoup qui ne peuvent pas les voir, quoi. Voilà, mais je vais pas, voilà, je vais pas payer des matchs de pré-saison. Par contre, je suis intéressé par les résultats. Je regarde un peu comment tourne le résultat. Et je sais qu'en pré-saison, on a besoin de gagner. Peu importe l'équipe qu'on a en face, on a besoin de gagner. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu de victoire et on n'a pas eu beaucoup de buts, puisque en 3 matchs, on a mis que 3 buts. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je te le fais en 2 mots. Ouais. J'ai vu quelques bouts de match. J'ai pas vu les matchs entiers, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a de la progression, notamment sur les mouvements, beaucoup sur les mouvements offensifs. Il y a quand même pas mal de progression. Et pour moi, les résultats, notamment sur le dernier match, c'est anecdotique, parce que l'équipe a tourné complètement à la mi-temps. Donc voilà, de la progression, donc encourageant. Ok, ça marche. Bon, on n'en parle pas plus puisqu'on les a pas vus dans son entièreté ou pas vus du tout. Donc, du coup, on verra ce que ça donne par la suite. Donc, avant de commencer sur nos questions de débat, pour les néophytes, on va essayer de vulgariser et d'expliquer rapidement ce qu'est la data dans le foot et comment le TFC s'en sert. Donc déjà, le mot data, ça signifie données en anglais. Et lorsqu'on indique qu'un club utilise la data, ça signifie qu'il analyse des données statistiques. Donc historiquement, dans le sport, la data est arrivée dans les années 2000 dans le baseball avec un club qui s'appelle les Oakland Athletics. Donc ce club a été confronté à des problèmes financiers. Donc ils ont été confrontés à un dilemme. C'est comment être compétitif en sachant qu'ils ne pouvaient pas recruter les meilleurs joueurs de la ligue. Et il y a leur entraîneur qui était Billy Bain, qui a décidé de s'associer avec une experte en statistiques pour créer une méthode basée sur des statistiques dans des domaines particuliers pour trouver des joueurs qui étaient inconnus. Et grâce à cette méthode et au succès qui a été associé à cette méthode, ils ont révolutionné la façon dont ce sport a été construit. Comme on a vu que dans ce sport, ça marchait, il y a d'autres sports qui s'en sont servis aux États-Unis. Donc après, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Je vous invite à regarder un film avec Brad Pitt qui s'appelle Le Stratège et qui relate toute cette histoire qui est vraiment pas mal comme film. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder Le Stratège avec Brad Pitt. Donc, pour faire simple, la stat ou la data, ce sont des éléments qui vont permettre de quantifier. Donc, par exemple, on va quantifier le nombre de passes, le nombre de tirs, la possession de balles, etc. Donc, ça, c'est le point vraiment de départ de la data. Puis, petit à petit, on a essayé d'aller plus loin dans la réflexion foot et donc d'aller plus loin dans ce qu'on a voulu quantifier. Donc, que ce soit dans le nombre d'éléments quantifiés, donc on a multiplié les éléments, comme par exemple les duels défensifs, au sol, en l'air, etc., mais aussi dans la qualité d'un élément déjà quantifié. Donc, pour faire simple, on va se servir d'un exemple qui va être très parlant. C'est le nombre de tirs qui est fait dans un match. Donc, au début, on a juste quantifié le nombre de tirs qu'il y a dans le match. Puis, on s'est dit, mais est-ce que tous les tirs ont la même valeur? Parce qu'il y a des buts qui sont cadrés, des tirs qui sont cadrés et des tirs qui sont non cadrés. Donc, on a commencé à quantifier ces deux éléments. Puis, on est arrivé jusqu'à quantifier la qualité d'une action en estimant la probabilité que le joueur ou que l'équipe avait de marquer en exécutant un tir. Donc, si vraiment, demain matin, à la machine à café, tu veux te la péter avec Micheline, en termes techniques, on appelle ça les XG. Donc, les XG, c'est les expected goals, que l'on peut traduire par but attendu. Et c'est calculé grâce à différents éléments comme la position du joueur, la distance, l'angle, mais aussi la position des adversaires et la position des coéquipiers. Donc vous voyez que petit à petit, on est passé d'une donnée brute à quantifier une probabilité. Donc ces éléments, c'est très important puisqu'il peut modifier la lecture que l'on fait d'un match. Donc si on prend un exemple d'une équipe A qui affronte une équipe B et le match finit par un 0-0. On a une équipe A, par exemple, qui a fait 10 tirs et une équipe B qui a fait 3 tirs. Si on prend les données brutes, on peut en déduire que l'équipe A a dominé le match puisqu'elle a tiré plus de fois. Si on va plus loin grâce à la data et que l'on décortique un petit peu plus, on va peut-être se rendre compte que l'équipe B a moins tiré, mais que son XG est plus élevé. C'est-à-dire que sur les 3 tirs qu'elle a fait, elle a fait le bon choix en tirant. Elle a été plus dangereuse en tirant qu'en faisant une passe ou qu'en essayant de dribbler l'adversaire. Donc vous voyez que la data, ça permet d'avoir une lecture différente et plus approfondie que des statistiques de base que l'on peut nous donner, et notamment les statistiques de base qu'on nous donne à la fin de chaque match. Donc grâce à tous ces éléments, des bibliothèques de bases de données ont pu être créées pour chaque joueur, et ainsi les clubs qui utilisaient la data peuvent s'en servir dans le recrutement d'un joueur en fonction de ses besoins et de ce que va apporter le joueur. On est même arrivé à une avancée technologique qui peut projeter un joueur dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on va prendre un joueur qui joue dans une autre équipe ou dans un autre championnat et on va simuler ce que ça va donner avec des joueurs différents dans un autre championnat. Donc, ça permet vraiment d'affiner son recrutement. Attention, la data, ça peut s'utiliser dans tous les domaines du club.
donc comme on a vu dans l'analyse des matchs ou dans les transferts, mais ça peut aussi s'utiliser pour la préparation physique, le secteur médical, le merchandising, etc. Donc maintenant que l'on a vu ce qu'est la data au sens très large, on va rapidement voir comment le TFC l'utilise. Donc au TFC, la data a un impact sur tout ce qui est fait au TEF. Donc dans le recrutement, dans la mesure de la performance des joueurs, la prévention contre les blessures, la billetterie, le marketing, etc. Donc le but annoncé du TFC est de limiter les risques et de rationner un maximum tout ce qui est fait, en enlevant au maximum les émotions dans les prises de décision. Donc comment le TFC fonctionne avec la data? Donc déjà, ce n'est pas le TFC qui collecte ses propres données. Il ne crée pas de base de données. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Zelux Analytics, qui est une filiale de Redbird. Donc Redbird, c'est le groupe qui a acheté le TFC il y a 3 ans. Donc Zelux Analytics est composé de chercheurs universitaires américains et canadiens. C'est une entreprise qui vend des bases de données dans différents sports. Ça ne s'arrête pas au TFC. Donc une fois que le TFC a cette base de données, il réalise ce qui est appelé techniquement une modélisation. Donc il récolte le flux de données, il le traite selon les besoins du club. Donc en gros, le TFC il crée son propre algorithme pour faire parler ces données. Ensuite, le club interprète ces données pour prendre des décisions selon les besoins définis par le TFC. Donc la prise de décision est faite grâce à un comité stratégique. Donc ce comité stratégique, il est composé du président, donc de M. Comolli. Il est composé du responsable de la stratégie sportive. Donc là, je suis vraiment désolé, je pense que je vais écorcher le nom. L'accent. L'accent du sud-ouest, les gars, ça va être compliqué. C'est la responsable de la stratégie sportive qui est Céline Gourgenk. Donc c'est la femme de Comolli. Et ensuite, il y a Julien Demeaux qui est responsable de la data. Donc ces 3 personnes sont là pour prendre les décisions. Ensuite, il y a une discussion avec, bien évidemment, le propriétaire qui valide ou non au final. Donc voilà grossièrement le fonctionnement de la data au TFC. Donc si vous voulez avoir plus d'informations ou des informations peut-être plus techniques, là le but c'est de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. On vous invite à écouter le podcast Prolongation avec Julien Demeaux, qui est très intéressant et qui nous a beaucoup aidé pour ce podcast. Donc voilà les gars, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter cette petite présentation qui a été faite. Non, je pense que pour attaquer un sujet comme la data, fallait passer par là, de toute façon, par un petit résumé, parce que ça reste quand même assez nébuleux dans la tête des gens. Et voilà, je pense qu'il faut retenir, effectivement, c'est un ensemble de stats qui sont très poussés. Et surtout, ça ne concerne pas que le sportif, comme tu l'as bien dit. En gros, en tout cas, au TFC, c'est absolument dans tous les domaines que c'est utilisé. Donc voilà, c'est peut-être ce qui fait un peu la particularité du TEF aujourd'hui. Non, pour ma part, je pense que c'est nécessaire de faire ce petit récap, hein, que tout le monde sache à peu près de quoi on va parler et qu'on puisse commencer les débats. Ça marche. Après, pour moi aussi, la particularité qu'il y a, c'est que le TFC communique beaucoup dessus. Ça, c'est une des particularités. C'est un des rares clubs, parce que la data est utilisée dans tous les clubs. Bon, c'est de différentes façons, bon, on en débattra après. Mais du coup, le TFC communique, est un des premiers clubs en France, c'est sûr, à communiquer dessus en disant qu'il l'utilise dans tous les domaines. Ouais, c'est sûr que c'est la marque de fabrique aujourd'hui Ouais, tout à fait. de Toulouse. Et peut-être que je pense que c'est voulu, ça peut attirer du monde aussi, parce que tu vois, par exemple, Julien Demeaux disait dans le podcast que au début, si tu veux, pour recruter des gens, c'était compliqué vu d'où sortait le TEF. Et aujourd'hui, en fait, ça se bouscule quand même au portillon pour pouvoir travailler avec ces méthodes-là, parce que c'est précurseur et parce qu'effectivement, ils en parlent très bien à l'extérieur, quoi. Mm. Oui, Tout à fait. ça permet d'épurer un peu au recrutement, comme tu dis, parce qu'il y en a à l'inverse que ça peut freiner, tu vois. Notamment des entraîneurs qui aimeraient bien avoir les mains libres ou Tout à avoir fait. un peu plus d'emprise sur les décisions, quelles qu'elles soient. Mais au moins, ce qu'on peut pas leur enlever par rapport à cette communication, c'est qu'ils assument ce qu'ils font et ce qu'ils Mais sont. du coup, Donc, on peut se poser une petite question. Ils communiquent énormément là-dessus. Pourquoi? Parce que s'ils se trompent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la faute de la data ou c'est leur faute aussi à eux? bah, ça, je sais pas, peut-être on aura l'occasion d'en débattre si à un moment donné ils se trompent vraiment. Ouais, je suis un peu Mais d'accord moi, avec pour moi, Dani. Parce que moi, ce qui me gêne des fois, tu vois, c'est que par exemple, quand un joueur, on te dit, ouais, ben là, il est arrivé à bout de cycle, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils te le disent au début. Tu vois, c'est-à-dire que ben, ce joueur, on l'a recruté pour être remplaçant, par exemple, si tu veux, ou pour être titulaire à un certain niveau. Et que du coup, quand on a passé cette barrière qui se sont fixées à la base, ben, du coup, tu comprends pourquoi tu dis, bon, ben, ok, il avait recruté pour ça, ben, ça a marché. bah, pour moi, enfin, il l'assume quand même plus ou moins comme ça. Quand il a fait venir les premiers joueurs
en 2020, que ce soit les joueurs qu'on connaît tous, hein, que ce soit les Dessler, etc. Lui, il a créé un groupe, il l'a toujours dit, pour monter en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, pour monter en Ligue 1 et se maintenir l'année d'après. C'est ce qu'il a toujours dit et c'est ce qui a été fait. Après, je sais pas ce que tu attends exactement, mais Bah non, mais je trouve des fois, ça va. En fait, la data, ça peut vite devenir une excuse facile, quoi, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, ce qui m'a gêné, mais on en parlera juste après, je pense, mais c'est que quand il dit, pour justifier le fait d'évincer l'entraîneur, on dit oui, ben la data dit qu'il fallait l'évincer. il se décharge un peu. Ouais, ok, je Ouais, comprends ce que. côté un peu humain du truc, moi, je me dis, c'est un peu. Tu vois, c'est comme si toi, dans ton taf, on dit, bah voilà, on a regardé les statistiques. Bon, c'est un peu moyen, les statistiques, on dit qu'il fallait te virer, tu vois. Je me dis, bah, c'est un peu chaud, tu vois. Je me dis, tu prends ça. C'est un peu Ouais, ouais, difficile. Et je me dis, ouais, le manager, il se décharge un peu d'histoire de dire d'assumer pourquoi t'es viré. ouais, mais d'un autre côté, quand tu es embauché là, tu sais que tu as un objectif qui est bien précis et tu sais que si tu n'atteins pas cet objectif, ben, il y a des chances que tu sois Ouais, sorti. Je veux mais dire, il y a personne qui ment à personne, quoi. Pour moi, c'est clair pour tout le monde dès le début. dans, je pense en fait, quand je pose ma question, je pense qu'ils mettent beaucoup la data en avant, mais ils oublient de mettre les hommes parce qu'au final, la data sans les hommes, ça reste que de la data au final. Donc là, c'est dans leur façon de l'utiliser. Donc, on est d'accord sur le fait que, enfin, on va en parler après, mais si on est d'accord ou pas, mais ils l'utilisent plutôt bien et sur tous les secteurs sur pas mal de secteurs d'activité, ils peuvent dire que, en gros, c'est un peu grâce à eux. C'est leur choix, c'est leur perception, c'est leur algorithme et ils ont décidé comme ça. Et dans l'éviction, c'est vrai que de Montagnier, quand il dit, voilà, c'est la data, ils peuvent aussi, comment dire, affirmer leur position. OK, la data, il nous a dit ça et on va dans ce sens, on pense que, voilà, on a atteint, tu vois, ils peuvent compléter en disant, la data, elle a dit, mais nous, on est d'accord avec ça enfin, je sais pas comment dire, mais avoir un côté un peu plus humain et dire, OK, la data, elle nous a sorti ça, on pense que c'est mieux de se séparer. Et je pense, voilà, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui me dérange un peu. Ouais, Non, mais ouais, après, c'est le côté. Tu vois, pour moi, c'est le côté aussi. Tu vois, tu dis, OK, quand ils ont fait la présentation pour dire pourquoi ils avaient évincé l'entraîneur, ils ont pris le comparatif. Ils disent, oui, ben, il y a l'entraîneur adjoint qui arrive à telle période. On a remarqué que les chiffres avant, c'est ça. Avec le nouvel entraîneur adjoint, c'était ça. Tu vois, les chiffres. Mm. Ben, du coup, on pense que c'est mieux avec l'entraîneur adjoint. Mais en fait, à quel moment, tu vois, tu te dis pas, OK, ben, c'est bien parce que l'entraîneur adjoint, ben, c'est bien il y a une complémentarité avec l'entraîneur et l'entraîneur adjoint. Donc, l'entraîneur adjoint a fait son bon rôle, plutôt que de dire, OK, ben, c'est l'entraîneur adjoint, on va le mettre à la place de l'entraîneur. Tu vois, pourquoi tu dis pas plutôt, OK, il y a une bonne. Tiens, tu vois, c'est pour ça que pour moi, les données, ils les utilisent comme ils veulent. Ils te disent ce qu'ils veulent après derrière. Tu vois, les Oui, chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. et complètement. Mais quand il a dit ça, le contexte, c'était quoi? C'était la présentation du nouvel entraîneur. Donc, en gros, c'était plus une manière de justifier ce choix-là que de dire on a viré Montagnier pour le mettre à lui. Tu vois, c'était plus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais ouais. Et si tu été en gros, performant à un poste, c'était plus pour justifier la mise en place de cet entraîneur qui est inconnu. Donc, c'était dans leur intérêt de dire, voilà, nous, on a constaté ces chiffres-là. Après, bien sûr que les chiffres, ils leur font dire ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, bah, il a utilisé les chiffres comme il voulait les utiliser. Écoute, moi, ça me choque pas. Mais après, je comprends ce que vous dites, hein, mais moi, ça me choque pas. J'ai réussi à étayer mon propos là sur l'humain parce qu'au final, je voulais dire que ils mettent souvent en avant la data, tu vois. Genre, c'est la data, mais derrière, il y a des hommes, en fait. Et est-ce que si tu mets d'autres hommes, il va y avoir les mêmes choix, tu vois ce que je veux dire? C'est important tu vois, c'est important de dire, voilà, c'est la data, mais c'est nous aussi, en fait. C'est nous qui avons cette vision-là, c'est nous, tu vois, qui décidons, de quelle vision on veut avoir, tu vois, sur le long terme. En gros, Hmm. l'objectif, pas comme sur une loupe, quoi. Et voilà, on a dit, voilà, c'est par cet objectif-là qu'on va aller. Donc, c'est nous. C'est la data, oui, mais c'est nous d'abord la data. Donc, c'est pour Oui, ça que mais prendre un peu plus ses responsabilités par rapport à Montagnier et dire, OK, c'est la data qui l'a dit, mais elle a dit ah, mais parce là, que je nous, pense que Benji, il a raison. C'est la marque de on a fabrique, tu vois. défini. Ils vendent un peu ça. C'est du marketing pour moi qu'ils font aussi en même Oui, temps, oui, tu vois. mais ça, c'est sûr. C'est ouais, mais sûr. après, Dani, je pense que ce que tu dis, enfin, moi, en tout cas, je le vois dans le sens où, qu'est-ce qu'il a dit à la conférence de presse de fin d'année, Comoli? Il a dit on avait prévu de terminer entre la neuvième et onzième, je crois, et on a terminé à la treizième, donc on a sous-performé. Ouais, mais là, C'est, c'est...
Oui, mais est-ce que pour le début de saison, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que pour le début de saison, il a dit comment il voulait finir en début de saison, là, il nous dit avec ce nouvel entraîneur, à combien il va finir, qu'on puisse à la fin dire, oui, ok, on était dans les trucs ou pas. Ou est-ce qu'à la fin, il va faire comme ça, il va dire, bon, ben, on avait dit ça, donc on le vire. Là, moi, j'aimerais bien, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils nous disent maintenant, ben là, moi, objectif, la data, elle a dit, avec cette équipe, truc, ce machin, on finit 10e. Si on finit pas 10e, l'entraîneur, il tège. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt pour lui de dire ça? Ben, de Ouais, s'exposer comme ça, c'est juste, ben, ça veut dire que si à un moment donné, ils sont 15e, tout le monde va leur tomber dessus, parce que déjà, regardez la data, ils disent qu'ils vont finir 10e, là, ça marche pas du tout, ils sont 15e. Alors, en fait, Mais c'est un peu comme dans tous les clubs, ils se protègent. Tu vois, c'est pas, enfin, pour moi, il n'y a rien de dérangeant là-dedans. ok, bon, ben, de toute façon, au moins, on va voir ce qui va en tirer de nos 4 questions de débat. Allez les amis, on va commencer nos débats avec la première question. Est-ce que le TFC est le plus gros succès de la data dans le foot? allez, vas-y, fais péter. Vous avez bien entendu, on a employé le mot succès, car pour rappel, et on va pas bouder notre plaisir les amis de se remémorer ce que le TFC a fait depuis l'arrivée de Redbird, depuis dans la saison 2020-2021. Donc première saison, le TFC a fini 3e de la Ligue 2, qui est passé pas loin de la montée, qui s'est fait sortir contre Nantes dans le barrage. On se rappelle ce petit mauvais souvenir quand même. quand même. C'est douloureux, Euh, c'était douloureux. C'était douloureux. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est fait voler? Oui, C'est complètement fait voler. fin du Ok, on débat. s'est fait voler. Donc, il y a eu après la deuxième saison, donc en 2021-2022, le TFC finit champion de Ligue 2 en battant le record du nombre de buts en une saison en Ligue 2. Donc, ils ont marqué 82 buts en 38 journées. Donc, le TFC monte en Ligue 1 pour la saison dernière et finit à la 13e place avec en poche une victoire en Coupe de France qui lui permet d'accéder à la Ligue Europa cette année. Donc les amis, qui veut commencer à me donner son point de vue sur le sujet et à nous expliquer pourquoi selon lui le TFC est ou n'est pas le plus gros succès de la data dans le foot? Bah, écoute, moi, je veux bien me lancer. Allez, on t'écoute. Euh, bon, ta question, elle est un peu provocante, mais ça, c'est toi. Je sais que tu es provocant dans la vie, de toute façon, de tous les jours. Donc, pourquoi ça serait différent ici? Mais Et le mec, il est rancunier par rapport à l'introduction. Je l'ai senti là, le petit pic. Allez, je dis rien, je te laisse continuer. du coup, voilà, pour moi, c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Est-ce que le TFC est le plus gros succès de la data? Après, du coup, moi, j'ai regardé, donc tu as rappelé un peu ce qui avait été fait depuis 2020 et le rachat du club, et notamment l'arrivée de Redbird et de Comoli. Euh, En gros, si on regarde en détail, depuis 3 ans, donc 2 années en Ligue 2, une année en Ligue 1, on est quasiment à 50% de victoire. Et globalement, tu perds un match sur 4, donc 25% de défaite. En termes de buts par match, on est à 1,8 buts par match. Et en fait, j'ai regardé, c'est l'équivalent, si tu veux, d'un top 5 comme un Lille ou un Rennes qui tournent à peu près à la même moyenne de buts. Donc tu te dis déjà, ça sur 3 ans, ça, sportivement, ça peut être qu'une réussite. Tu rajoutes ensuite ce qui s'est passé avec le titre de champion Ligue 2, la victoire en Coupe de France. Évidemment que sur le côté sportif, on est tous d'accord, c'est une réussite. À côté de ça, et là, alors c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat sportif, mais on ne s'attendait pas aussi à tout ce qui s'est fait autour. Et j'ai regardé un peu au niveau des affluences. Donc en 2022-2023, c'est record d'affluence moyenne pour le TEF. On est à 24 000, un peu plus de 24 000 spectateurs en moyenne, et ça fait un taux de remplissage de 75%. Donc, c'est ce qui était, quand tu compares, j'ai regardé un peu sur les 5 dernières années, on tournait aux alentours de 16 000 spectateurs par match. Donc, il faut quand même se rendre compte du gap qui a été franchi, quoi. Et après, économiquement, j'ai regardé aussi, le TEF fait partie des 5 seuls clubs en Ligue 1 qui ont eu un bilan positif sur l'année 2022-2023. Donc économiquement, ben, réussite totale aussi depuis l'arrivée de Redbird. Donc si on regarde les chiffres, effectivement, oui, pour moi c'est une réussite. Si on s'arrête, on va dire, au spectre du TEF. Maintenant, est-ce que c'est la plus grosse réussite? Pour ça, il va falloir se regarder un peu ce qui s'est fait à côté. Moi, j'ai relevé en fait un exemple et un contre-exemple, on va dire, sur la data. Et je vais commencer par le plus négatif, on va dire, c'est l'AS Nancy-Lorraine qui a été racheté à peu près à la même période que nous, à peine un peu plus tard, c'était fin 2020, par un groupe sino-américain, et qui a mis en place à la tête de ce club un président, donc, qui s'appelle Gauthier Ganaï, qui était aussi très adepte des data, donc très dans l'air du temps, très moderne. Sauf que la S Nancy, on sait à peu près ce que ça donne aujourd'hui. Ça a été rétrogradé, pardon, en National 3, je crois, de manière économique. Aujourd'hui, voilà, le club est en perdition totale
et c'est une vraie catastrophe, que ce soit sportivement, économiquement, ça n'a pas du tout fonctionné. Faut savoir que la différence avec le TEF pour Nancy, c'est que déjà le groupe qui a racheté ce club-là détient tout un tas d'autres clubs, donc ça peut s'apparenter à Redbird. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des vases communicants entre les clubs, notamment pour les joueurs, et il y a eu beaucoup de trading en fait en interne, on va dire, la filiale, entre les clubs de la filiale. Et en fait, le côté sportif n'a pas du tout été regardé pour le recrutement. En fait, ce qui était important, c'était de recruter pardon, des joueurs qui avaient peu de valeur et d'en faire une monnaie d'échange avec leur propre club. C'est plus facile de vendre que tu aies du talent ou pas si l'autre entreprise t'appartient. Donc voilà, globalement, pour Nancy, ça s'est passé comme ça. Donc, gros contre-exemple. Si on se compare évidemment à Nancy, si tu compares le TFC à Nancy, bien sûr que c'est une réussite. Maintenant, je vais prendre l'exemple un peu plus positif et qui nous intéresse plus. C'est Brentford, qui, moi, d'après les renseignements que j'ai pris un peu à droite à gauche, est vraiment le club précurseur dans l'utilisation de la data, comme le TFC le fait. Et donc, juste pour rappeler un peu l'histoire à tout le monde, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Brentford, ça a été racheté en fait par un mec qui était dans la finance et qui était ensuite parieur professionnel, qui a développé ses propres algorithmes en fait pour réussir ses paris. Et donc, ce mec-là était originaire de Brentford, fan de Brentford, et donc il a racheté le club en 2012. Je crois qu'il l'a racheté pour 8 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ok, Euh, leur première année à Brentford, c'était pas la première année avec la data, c'est pas en 2015. Lui est arrivé au club en 2012 et en fait ce qui s'est Ok. passé, c'est il a rencontré un joueur en fait, donc c'est un Danois que moi je connaissais pas en tout cas et je pense qu'il n'a pas fait grande carrière, qui s'appelle Rasmus Ankersen. Et si tu veux en fait avant de mettre en place tout leur processus de data à Brentford, en fait ils ont fait un espèce de pilote sur un club danois qui s'appelle le FC Mechelen. Et si tu veux, la première année, donc il y a eu cette rencontre entre ces deux mecs qui avaient la même philosophie de jeu. Et donc, il faut savoir que le FC Mechelen, c'était un des plus petits budgets de première division danoise. Et donc, ça leur a servi un peu de laboratoire par rapport à Brentford. Ils ont mis des choses en place par rapport à la data. Et il se trouve que première année, en fait, ils finissent champions et ils enchaînent, je crois, 20 victoires consécutives. Donc toujours avec le plus petit budget, et ils se qualifient en Ligue des Champions. À partir Donc de ça, en gros, là, c'était un peu la phase test en fait de ce qu'ils voulaient mettre en place en Angleterre avant de le mettre en e- place en Angleterre en fait. exactement, ouais, Ok. exactement. Et à partir de là, Matthew Benham, le propriétaire de Brentford, rapatrie Ankersen à Brentford, et là, il commence à travailler plus sérieusement sur Ok. ce projet-là, on va dire, qui est un peu plus principal. Et donc là, Brentford, je vous fais vraiment le résumé rapide, mais donc racheté en 2012, mise en place de la data peut-être 2013-2014. Et à partir de là, ils sont passés de la Ligue 1 à la Première Ligue. Donc Ligue 1, c'est l'équivalent du national chez nous. Ok. Et donc Première Ligue, ça fait 2 ans qu'ils y sont. Ils ont fini 13e la première année. Et l'an dernier, ils finissent 9e. Il faut savoir qu'en Première Ligue, enfin, vous le savez comme moi, c'est Pas un mal. niveau qui est très très relevé, où chez nous, tu peux avoir un top 3, top 4. En Première Ligue, tu as un top 8 facile, avec des moyens astronomiques. Et on va dire que c'est très compliqué de rivaliser avec ces clubs-là. Et juste pour terminer, donc pour on va dire la progression de Brentford sur le plan économique, donc je vous ai dit qu'il avait racheté le club 8 millions d'euros à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la valeur marchande du club, elle est à 320 millions. Donc énorme gap là aussi franchi sur le plan économique. Et par Donc contre, est-ce que c'est un peu pareil, ils ont des budgets limités, tu vois, alors dans le transfert et tout, tu sais ou pas? je- non, je t'avoue qu'au niveau des transferts, j'ai pas regardé. Maintenant, de l'impression que ça dégage, je pense qu'ils ont évolué avec leur temps. Ils sont pas allés trop vite. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai vu qu'ils tapent des transferts quand même à 50 millions. Je crois que là, ils ont recruté un joueur à 50 millions. Euh, Ah ouais, En pas mal. gros, voilà, les budgets sont plus élevés, mais ça fait 10 ans qu'ils font ça. Peut-être qu'économiquement, ils ont construit quelque chose. Et il faut savoir aussi que les droits télé en Angleterre sont quand même bien plus élevés Plus qu'en France. important. Donc le budget automatiquement,
ça en ressent aussi. Ouais. Euh, donc, Après, J'ai vu ce Dani, qui là, il va était pas leur... d'accord, là. J'ai vu la secouer la tête au début, là. Dis-nous tout, Dani. Non, mais parce que Benji, il fait un peu comme la data, il utilise les chiffres comme il veut. Oh, Benji, au début, je Euh, croyais qu'il travaillait dans la data. Tu sais, il m'a sorti les chiffres et tout. Je dis, ce mec, il travaille dans la data, il nous a menti depuis des années. non, mais ça vous non, surprend mais parce que je suis factuel et moi, je ne suis pas dans votre allez, monde de bisounours. Vous avez trop d'affect, vous. Benji, il faut il n'y a parler pas chiffres, il faut d'affect, parler oseille, mec. hein, Benji. Tu sors des chiffres que positifs. Donc, si on a été, enfin, à un moment donné, tu as sorti tes chiffres là et je me suis dit, est-ce que tu as regardé le nombre de buts qu'on avait encaissés? Non. Bon. Je n'ai pas regardé le nombre de buts qu'on a encaissés. Maintenant, pour moi, ça fait partie de toute une philosophie de jeu. Et, après, Oui, si, oui. Ben si oui, toi, tu es un Benji, c'est mec à non Mais positif, l'ancienne, Benji. parce que du coup, moi, j'ai attends, regardé justement. si t'es à l'ancienne et que Moi, toi, tu dis, ah non, il faut pas qu'on prenne de but, l'important, non, je c'est suis les pas à l'ancienne. 0-0. Mais Bien sûr. justement, j'ai regardé Brentford. Catenaccio! J'ai regardé Brentford et j'ai regardé, donc ils ont commencé, on va dire, moi j'avais lu qu'ils avaient commencé en 2015, à la saison 2015-2016 à lancer la data. Et du coup, j'ai regardé leur parcours et je vois que ils ont eu du mal à monter en première ligue. Et, et l'année où ils montent en première ligue, ils marquent certes beaucoup de buts. Voilà, au fur et à mesure des années, le nombre de buts a augmenté, mais ils en prenaient aussi beaucoup, un peu comme le TEF. Mais sauf qu'ils n'ont réussi à monter en première ligue qu'à partir du moment où ils ont réduit le nombre de buts encaissés. C'est pour ça que quand j'ai fait un peu la moue quand tu as dit tes chiffres, c'est qu'à un moment donné, ils ont réussi à avoir ce gap et à passer parce que ils ont terminé, je crois, deux, trois fois pas loin du podium de Ligue 1, là, le Championship. Donc ils ont raté la montée à chaque fois de peu. Et, euh, et une des années où ils montent, ils ont un ratio but énorme et un ratio de but encaissé très faible. Donc je me dis en fait, voilà, est-ce que c'est pas ce que va devoir faire le TEF à un moment donné s'il veut grappiller des places en championnat? Certes, oui, il propose un jeu tourné vers l'attaque et ça c'est très bien. C'est très bien pour amener des spectateurs et tout ça, mais est-ce que ça sera suffisant pour gagner des matchs? Donc voilà. Après, pour continuer sur le sujet, est-ce que c'est le plus gros succès? Certes, Brentford, peut évaluer ça comme un succès, évidemment. C'est sûr, quand tu sors ces chiffres-là, surtout en termes de valeur du club aujourd'hui et ce qu'il était au départ. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire, Benji, s'ils ont gagné, s'ils ont un trophée depuis qu'ils ont mis la tata en place? Non, non, alors à la limite, peut-être je sais pas si sur les saisons où ils montent, ils sont champions. Non, pas du Donc, tout, aucune fois. ouais, ils montent à chaque fois second ou Ouais, ça, ouais, à chaque fois où ils ont raté, mais la fois où ils montent, ils sont pas champions. Non, c'est Leeds, je crois, qui est champion. Ouais, ouais, après, je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, on pourrait se demander comment on mesure le succès. Après, moi, le seul truc dans la question de départ qui me gêne, c'est est-ce que c'est le plus gros succès? Pour moi, je suis mesuré parce que il y a eu 3 années qui ont été folles, mais ça reste jeune, tu vois, ça reste un projet jeune. Et pour moi, le succès, il va se mesurer un peu sur la longueur. Si l'an prochain, Ouais, tout se mais casse la déjà, gueule, est-ce que... ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, mais déjà, si on pose cette question, on se dit que en 3 ans, tu ramènes 2 trophées, c'est déjà énorme. Mais justement, ils avaient prévu un tel succès dès le départ? Tu vois, le TEF, comme on lit, est-ce qu'ils avaient déjà prévu de ramener une Coupe de France? Est-ce que c'était prévu ça dans les petits papiers? Je suis Non, non, pas, ça, enfin, je suis pas certain. il l'a dit très rapidement que la Coupe de France, c'était, comment dire, enfin, en fait, c'était une surperformance. Bon, après, je pense Ça, que il l'a c'est plus dit. facile de ramener une Coupe de France qu'une FA Cup, quand même. Oui, oui, aussi. Mais bon, C'est pas les mêmes après, équipes. T'as vu toutes les équipes qu'il y a en Angleterre. Attends, déjà, tu finis. Combien t'as dit, Benji? Ils ont fini dixième? Non, huitième? cette année, ils ont fini neuvième, ouais. Neuvième. Neuvième en première ligue. Attends, c'est chaud, hein. Ouais, ouais, après, mais c'est pour ça, si le succès, ça dépend, il faudrait définir, qu'on soit d'accord sur la définition du succès. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est un succès, et comme je le disais, sur tous les plans en plus, que ce soit sportif, économique, au niveau de l'affluence là-bas, je sais pas comment ça s'est passé. Alors peut-être qu'il y avait, enfin, on connaît les clubs anglais, peut-être que d'entrée, il y avait pas mal de monde, mais
Mais pour moi, ce qu'ils ont construit là, et puis sur 10 ans, quoi. C'est, encore une fois, pour moi, le succès se mesure sur la durée. Et pour moi, voilà, si on doit répondre vraiment à la question, est-ce que le TEF est le plus gros succès, aujourd'hui, je répondrais un peu de façon neutre en disant pas encore. Pour moi, il y a mieux qui a été fait ailleurs, même si effectivement, sur le palmarès, peut-être qu'il n'y a aucune ligne qui a été inscrite au palmarès de Brentford, contrairement à celui du TEF. Et toujours pareil, on se souvient toujours de ceux qui gagnent. Donc au final, c'est peut-être un succès Brentford. Si je dois répondre à la question plus précisément, est-ce que c'est le plus gros succès, la data, est-ce que le TEF est le plus gros succès de la data, pardon? Ben, moi je dis, je regarde les trophées, je regarde ceux qu'on se souvient, et à la fin, ben, moi, c'est nous qui sommes le plus gros Ouais, trophée. Désolé. ouais, bah après, moi, je pense Dany que, m'a par surpris là, contre, sur sa réponse. il te Mais non, surprendra mais toujours, Dani. ben après, non, mais moi je regarde ça, ben, j'ai été obligé en préparant de regarder Brentford, ben, leurs stats et tout ça, parce qu'au final, il y avait pas, quand Benji, tu m'en as parlé, tu vois, et que je me suis intéressé à ça, je me suis dit, bon, ok, ça, je vais avoir voilà, des exemples qui vont me sauter aux yeux, tu vois, et genre, ils ont gagné la Ligue 1, ils ont tout écrasé sur leur passage, des trucs comme ça, tu vois. Et au final, bon, pas du tout, mais en même temps, le TEF, il a pas fait ça, peut-être en Ligue 2, où, voilà, la Ligue 1, ils sont quand même très performants. Après, voilà, c'est sûr que, voilà, le championnat anglais, c'est complètement différent, c'est un autre niveau, même en championship, mais Ah ouais, c'est je pour sais ça, pas. moi, Pardon, vas-y, Moi, vas-y. je sais juste que, voilà, je voulais dire que, ben, la plupart du temps, dans le sport, on retient les succès et les trophées. Quand je dis Mais succès, moi, je suis c'est pas les du tout d'accord trophées. avec ça. Et voilà, bah, Moi, je au pense pas final, qu'on. si. Moi, je suis peut-être Ben, un romantique quand dans tu le parles, truc, tu vois. admettons, Et pour moi, ce qui est important, c'est ce que tu fais vivre comme émotion à tes supporters. C'est qu'est-ce que tu as vécu comme émotion. Mais moi, je vais prendre un exemple, un truc, je vais essayer de Oh là prendre un là, l'eau exemple de un peu rose, neutre. là, oh là là, quel Non, mais un truc un peu romantique. net. Est-ce que tu vois, je me rappelle plus de la défaite de l'équipe de France face à l'Italie à la Coupe du Monde, tu vois, que certaines victoires qu'ils ont pu avoir. Donc, je pense que c'est l'émotion. L'émotion, ça peut être positif ou négatif, mais c'est l'émotion qui fait vivre le club c'est ça qui reste pour moi dans le cœur des supporters, tu vois. Oui, mais attention, là, on parle de succès. Tu vas pas me dire que la défaite contre l'Italie, c'est un succès, parce que là, on va pas Ben, être je sais pas, d'accord, par contre. est-ce qu'en début de Coupe du Monde, tu disais qu'ils allaient aller pardon, jusqu'en finale? Non, non, Pas non, bien forcément. Donc sûr. tu dis c'est quand même un succès quand tu prends l'analyse, quand tu prends du recul. Ben, dis, il faut prendre du recul, il faut pas que parler oseille dans la vie. Et quand tu prends du recul, tu dis ouais, d'où on est parti et où est-ce qu'on arrive? Oui, mais c'est pour ça, en fait, moi, je suis un peu partagé entre vous deux. Je comprends tout à fait ce que dit Dany, parce que ce qui va rester, parce que toi, là, avec tes petits souvenirs, t'es mignon, mais le jour où tu seras plus là, les souvenirs, tu vois, au bout d'un moment, ils vont disparaître. S'il y a pas une ligne écrite noir sur blanc en disant tu as gagné tel trophée ou quoi, au bout d'un moment, tu as fait une belle saison en 2022, au bout d'un moment, ce souvenir-là, il va disparaître. Donc, pour moi, le succès se construit par les victoires, en tout Mais cas dans le foot, par les la victoires. mémoire d'un club, c'est les supporters. C'est ça qui fait la mémoire du club. Mais oui, bien mais sûr, mais tu vois bien, aujourd'hui, toi, quand on te parle de l'époque, quand le TEF joue contre Naples, le Naples de Maradona, est-ce que ça te touche, honnêtement? Est-ce que tu as de l'émotion quand on te parle de ça? Ben, Non, pose parce la que tu question l'as à pas Dany, il vécu. parle pas à moi. Mais peut-être, mais moi, quand tu me parles, quand tu vas me parler d'un PSG Real que j'ai pas vu, ben ouais, ça va me faire des souvenirs, tu vois. Parce que j'ai vu des reportages, parce que je me suis renseigné on parle du quand PSG, on s'éloigne du sujet. Oui, ça Mais là, mais c'est. Dany, non, mais il me pose la question à moi, Benji. Il pose pas à moi, il pose à Dany sur le TEF. Moi, si je Mais compare non, par parce que rapport moi, au je te PSG, dis. je m'intéresse à l'histoire de mon club, moi. Et non, mais je te. Attention à ce petit Ap- moi ap- en fin de ap- phrase. Après, juste les gars, quand on va parler du TEF, admettons un jour, il y a plus Comoli, il y a plus de data au TEF, on va dire que le TFC, là où il a connu son plus gros succès, c'est quand il y avait la data. Mais Tu t'es vois, on Son ouf, pourra parler histoire, ouais. comme mais ils ça. se sont qualifiés pour On, la Ligue pour- des Champions. Il n'y avait pas la data quand on s'est on- qualifié pour la Ligue des Champions. oui, non, mais on pourra dire qu'ils ont eu ce parcours-là grâce à la data, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, on pourra dire que la data, ben, le test, c'est son succès, tu vois. C'est le plus gros succès de la data, c'est le TEF, tu vois. Quand on dit, voilà, ben, le TEF essaie de la data, c'est là, c'est les années où ils ont bien gagné, où ils ont bien tourné, où ça jouait, où il y avait du monde, etc. On se Moi, je souviendra de pense, ça, en fait.
Moi, je pensais Quand que il y avait la c'était. data, eh bien, c'est quand le TEF, ça jouait, ça ramenait du monde, ça marquait des buts, ça gagnait des trophées, la Garonne et Viola, tout ça, quoi, les gars. C'était moi qui pensais que c'était Benji qui allait s'exciter sur le sujet. En fait, c'est Dani qu'il faut refroidir, là. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Je pense que dans Non, l'avenir, pas on du dira tout. ça, on dira, ben non, je te dis, on ramènera toujours la data au succès du TEF. Je te dis. Eh oui, bien sûr, là maintenant, comme on disait tout à l'heure, toute la com qu'ils font dessus, et aujourd'hui, ce club, il est tellement identifié à ça que oui, dans 20 ans, quand tu auras des reportages et tout ça, ben, on se dira, putain, quand même, s'ils sont arrivés là, c'est qu'il y a eu ce truc-là de la data qui a été mis en place, et pour moi, c'est indissociable. Ouais. Ouais, mais de là à dire que c'est le plus gros succès à l'heure actuelle. Ben écoute, ouais, moi, comme je te dis, je suis partagé, je suis pas complètement d'accord avec Dany, Ouais, c'est bien, on a et en deux points même de vue différents sur le truc, c'est cool. C'est Et cool en de même voir temps, que. je suis d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, enfin, ça reste quand même de l'émotion. Et je sais pas, de la qualif en Ligue des Champions, mais tu vois, on a parlé la dernière fois d'Annie quand ils se sont sauvés à la dernière journée. Tout ça, c'est des émotions. Bien sûr, ça fait partie du truc. Mais ça remplace pas une ligne sur le palmarès. Et ce qui fait à un moment donné, ce qui fait un peu la grandeur du club, c'est aussi les trophées que tu vas gagner. Sauf pour Déjà, le il se PSG. souvient des trophées, les gars. Ah, Benji, une Coupe de France, il me parle de grandeur, lui, déjà. Ouais, mec, déjà, tu l'as pas, le Paris, il a pas gagné cette année. Allez, pas commencer à nous chauffer, lui. C'est bon. Allez, on parle pas comme Ouais. on en a gagné parce que ça va vous dégoûter. On va passer à la question suivante, je crois, les amis, là. L'erreur, c'est que tu aurais dû la gagner cette année, en fait. Commence pas à chipoter, là, avec tes phrases. On en a gagné 10, on peut chausser tous les mètres. Allez, c'est bon. Gagne-les toutes, là, déjà, parce que c'est ce que tu devrais faire. Et après, on en parlera. Allez, rendez-vous le 21 août. On va parler de tout Ouais, ça. ouais. C'est bon, les gars, on peut passer à la question. C'est bon pour vous, vous avez dit tout ce que vous voulez dire. On passe à la question suivante. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai un C'est bon, petit truc Dani, à dire, toi? mais Ah, Dani, je t'ai maintenant, un c'est peu trop tard. frustré. Ah, vas-y, vas-y, Hein? Ben. Si si t'arrives à nous le synthétiser et que tu ne parles pas de pognon, c'est bon. Non, 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 en fait, pour finir sur un truc un peu positif et détendre un peu l'atmosphère, parce que là, je te sens trop tendu, c'est que pour moi, donc le TF, pas encore le plus gros succès, mais enfin, au niveau du potentiel, pour moi, ça peut faire mieux que ce que fait Brentford, dans le sens où, comme on disait, le championnat de France est quand même plus C'est ça. accessible. Et le potentiel, on va dire, du club, de la ville en général, les structures qu'ils ont, le centre de formation, tout ça fait que pour moi, ils ont plus de potentiel que Brentford. Je dis Il m'a pas. chauffé, Benji. Benji, va jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu m'as dit en off il n'y a pas longtemps. Dans 5 ans, où est-ce que sera le TFC? Dis-moi, Benji. Dis-le à tout le monde. Non, mais attends, là, Assume parce la qu'on va Benji. déborder sur Non, la non, attends, question attends, 2 attends. là. Hein. Eh oui, Non, non, non. je le garde pour la dernière question. T'es trop pressé, toi. T'as T'es intérêt trop de le dire. pressé. Eh, je le dirai, t'inquiète pas. Dani, tu veux dire un dernier mot? C'est bon. Cela, il ne faut pas finir Non, sur moi ce je qu'a dit vais Benji. garder ce qu'a dit Benji là et je Oh, le le garde con. pour la question 2. Ça fera partie de mes petits sujets de conversation qu'on aura ensemble, les gars. Allez, ça marche. Donc, on va passer maintenant à la question 2, les amis. Allez, vas-y, fais péter. Passe du coup à la question 2, qui est jusqu'à quel niveau peut aller le TFC avec le système de la data mis en place actuellement. Donc pour les personnes qui nous écoutent, le TFC ambitionne d'être à long terme et de façon régulière autour de la 6e place pour être en Coupe d'Europe de façon régulière. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambition? Et pour vous, jusqu'à où peut aller le TFC avec le système actuel? Qui veut commencer? Dani, toi l'honneur? Ouais. Vas-y. Ça, c'est les ambitions du TEF. Voilà, je voulais voir avec vous quelque chose et je vais vous poser une question, en gros, les gars. Donc, on est d'accord pour dire que Redbird au TFC utilise la data à des fins économiques, ça, on est d'accord? Mhm. Donc, voilà, le but principal d'un fonds d'investissement, c'est de faire de l'argent. Ça aussi, on est d'accord? Ouais. Oui. Voilà. De ce fait, le TEF il utilise la data dans plusieurs domaines de façon à optimiser au mieux ses recettes. Hein. Donc, on l'a vu au tout début du podcast, hein, qu'il utilisait dans plusieurs domaines, que ce soit le sportif, l'économique, la billetterie, etc., etc. Donc, admettons juste que voilà, ils utilisent la data, on va dire, dans 10 domaines différents, et que dans 6 domaines sur 10, la data révèle qu'il n'est économiquement pas intéressant de jouer plus haut que la 6e place. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est possible? Là, comme ça, moi, j'ai du mal à l'imaginer parce que, en fait, plus tu joues des places hautes, plus tu perçois des droits télé, Ouais, plus t'as de fric. je pense, ce qui, je pense, est le principal revenu pour un club, enfin, au moins un des principaux revenus. Et puis après, pareil, au niveau de la qualité de tes joueurs, plus tu joues haut, plus tu as des joueurs de qualité, plus tes montants de transfert sont élevés aussi, donc plus tu récupères de l'argent. Ton Et investissement aussi est élevé. oui, Est-ce l'investissement est que plus élevé, je suis d'accord.
Et après, que ce soit, je sais pas, sur la billetterie, par exemple, plus tu vas jouer, je sais pas moi, les Coupes d'Europe ou des gros matchs, plus tu vas faire venir du monde. Donc là, j'aurais tendance à te dire, dans l'état actuel des choses et comment fonctionne le foot, non, pour moi, ça me paraît peu probable que d'avoir de plus en plus d'ambition réduise ta marge derrière. Donc toi, Pour moi, Daniel, en posant après, cette question, tu voudrais dire que la data pourrait être un frein à la progression du TEF? Et je me pose la question, tu vois, je me demande si, voilà, est-ce que la data peut relever à un moment donné que aller plus haut, faire plus, voilà, voire jouer les trois premières places un jour, c'est rien, je fabule un peu, tu vois. non, Voilà, ça non. dirait, non, stop, c'est pas du tout économiquement viable, les gars, on arrête là. Mais de la même façon, ah putain, voilà, vous m'avez perdu et j'avais une question en tête là, je l'ai plus là. Je vais s'enchaîner. Je Vas-y, voulais Benji, savoir. enchaîne, toi. Pour toi, jusqu'à quel niveau peut aller le TFC avec ce système de la data? Et Benji, s'il te plaît, pour une fois, sois sincère. Non, mais jusqu'où peut aller le TEF? Pour moi, c'est un peu ce que j'ai dit à la fin de notre débat précédent, c'est que vu la structure du club, la taille un peu de la ville, La tout ce qui bench! se fait. J'ai Oui, retrouvé ma question. putain, oh, putain, la J'ai re- vieillesse, quoi. Allez, vas-y. Non, j'ai retrouvé ma question. En gros, aussi, donc, du coup, ça, c'était ma question tout à l'heure. Est-ce que, En voilà, il y fait, a Dani, cette c'est le genre limite-là? de Mais, mec qui répond une question par une question. Truc ouais, ouais, insupportable, ouais. con. Mais, mais parce que, en fait, je me demande si, du coup, pour jouer les premières places et pour jouer l'Europe, euh, la data peut dire qu'il faut changer de système de jeu, du coup, dans l'animation offensive. Peut-être qu'ils vont jouer un peu plus défensif, peut-être qu'ils vont marquer moins de buts. Du coup, ça serait plus le même projet un peu, tu vois. Ils sont obligés de changer de tournure. Oui, ils adapteraient, Tu vois, ouais. ouais. Après, c'est eux qui Et règlent la sur... data, donc c'est eux qui Mec, il n'y avait mettent pas ce de qu'ils veulent dans question. la data. Si, parce que est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont changer? Parce que là, en gros, ils ont clairement dessiné. Ils ont dit, nous, on veut jouer un football offensif, etc., etc. Ça, c'est ce qu'ils ont dit dès le départ. Est-ce Hmm. que du coup, pour atteindre ces places-là, donc de jouer l'Europe, est-ce que tu penses que en gardant ce schéma-là de jeu, la data, elle a dit, c'est tout à fait faisable en fait. C'est ça ma question. Ouais, ouais, Pardon, ouais, je me suis ouais, mal ouais. exprimé. Non, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, est-ce que plus on va progresser, plus est-ce qu'à un moment, ça va modifier un peu le projet de jeu et tout ça? C'est ça. Je sais pas, enfin, j'ai pas la réponse exacte, mais oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir adapter parce que pour ambitionner telle ou telle place, ben, tu vas pas avoir les mêmes chiffres qui vont ressortir au niveau de la data. Mais il n'empêche que je pense que globalement, la philosophie de jeu va pas changer parce que quand tu regardes un club comme le PSG, ça marque 90 buts par saison. Donc à un moment donné, c'est du football offensif. Donc pour moi, ça va pas Attends, changer le attends, fond du Benji, ça, problème. ça, ça a coupé, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Non, non, je répéterai pas La ça. lourdeur du gars, répète pas, hein. Non, non. Mais du coup, voilà, la philosophie globale pour moi ne changera pas. Après, tu vois, tu parlais tout à l'heure par rapport à Brentford, quand à un moment donné, ils ont performé un peu plus, c'est quand ils ont encaissé moins de buts. Ben ça peut être une philosophie de jeu qui évolue, dans le sens où tu te dis, OK, mon objectif, c'est toujours faire un football offensif. Par contre, j'aimerais bien qu'on encaisse moins de buts pour aller un peu plus haut dans le classement. Et dans ce cas-là, ben, je vais recruter peut-être des joueurs qui vont être un peu plus costauds derrière, et tout en gardant mon animation offensive et tout ça. Et tout ça, comment, Pour l'instant, cette année, ils ont c'est un toujours pas ensemble. recruté de défenseur, si. Non, je crois qu'en défense, ils ont. Il me semble pas, non. Non, non, je crois pas, hein. Non, non, il me semble pas encore, hein. Ok. Mais il n'y a Bon, pas eu c'est juste. il y a pas eu de départ, je crois, en Non, il n'y a pas défense. eu de départ non plus. Donc, Bon, non, mais bah, bon, du coup, on part sur les mêmes bases. On estime que défensivement, c'était bien. non, Bon, on après, il n'est pas estime fini le que mercato. déjà Il le n'est pas mercato fini, n'est mais pas fini. après, le TEF, l'année dernière, rappelez-vous, il a fait son mercato très rapidement, hein. Très rapidement, c'était bouclé, hein. Mm. 31 Ouais, juillet, c'est la semaine prochaine, les gars. ouais, c'est Ils ça. n'ont pas recruté de joueurs de dernière minute, etc., hein. Ouais, ouais, après, J'ai souvenir de ça. peut-être qu'on part pas du principe que la défense en dernier était bonne. Par contre, peut-être que les objectifs sont sensiblement les mêmes, puisqu'on passe d'une division de 20 clubs à 18 clubs. Du coup, les objectifs de l'an dernier restent les mêmes que cette année, c'est-à-dire terminer vraisemblablement à la 9e ou 10e place, en milieu de tableau. Donc, ils sont à la hauteur de leurs moyens et les joueurs qu'on a en défense suffiront certainement pour terminer à cette place-là. Donc voilà, après, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, jusqu'où peut aller le TEF,
Ben, pour moi, il y a un fort potentiel par rapport un peu à ce que je disais à la structure du club. Grosso modo, pour moi, c'est un énorme réservoir qui n'est pas encore plein. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et pour moi, là où le TEF pourra aller, en fait, ça va dépendre vraiment de la personne qui est à la tête du club. Et pour moi, bon, vous allez encore me chambrer parce que je suis complètement pro Comoli. Mais pour moi, ce mec-là porte vraiment ce projet à lui tout seul. Et en fait, pour moi, tous les éléments dans le club vont pouvoir être remplacés. Mais lui, par rapport à son histoire, par rapport à sa passion sur le foot et tout ça, pour moi, c'est vraiment lui le porteur du projet. Et le club, tant que lui sera là, le club pourra aller très loin. Et moi, donc c'est là où Greg, tu vas être content. Pour moi, le TEF peut toucher la Ligue des Champions d'ici quelques années. Mais à condition qu'il y ait cet homme-là fort qui reste à la tête du club, qui continue à manager le club comme il le fait actuellement. C'est-à-dire toucher la Ligue des Euh, Champions, tu veux dire à FIFA ou Enfin, pardon, non, non, pardon, alors oui, je précise parce que ça peut faire jaser. Non, je parlais d'une qualification en Ligue des Champions. Je parlais pas de gagner la Ligue des Champions. Je parlais d'une qualification en Ligue des Champions. Donc pour moi, oui, le TEF, si ça continue sur cette lancée, peut-être d'ici 5, 7 ou 10 ans, ben, peut-être qu'ils joueront les 3 premières places. Donc après, Benji, dis-moi, redis sincèrement ce que tu m'as dit il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu m'as dit exactement il y a Ça y peu est, de on est temps? obligé de balancer les trucs qu'on dit en off maintenant. Oh là là, mais déjà, c'est pas possible. j'étais dans quel état? Est-ce que j'étais sobre ou pas déjà? C'était très sobre, très Et très j'ai dit sobre. quoi? J'ai dit Et tu qualification as en Ligue des dit, Champions. non, 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 dans 5 Ah, ans, le ça championnat? joue le titre. Ah, ben oui, ça revient à ce que j'ai dit, Oh là troisième là place, le là titre. là. Ok, Troisième attends, place. alors du coup, Attends, Ben, attends, attends, euh, parce que là, ça va plus. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Là, Benji, t'as mérité ton carton. Ah, mais pardon eh, d'être positif et ambitieux, hein. Ça vous connaît pas, non vous, mais mais. du coup, tu n'envisages à aucun moment que s'il y a des résultats positifs du côté du TEF, Comoli ne soit pas convoité par des plus grands clubs. Ah, ben Pourquoi si. ouais, mais Bien du sûr coup, que je. si ben Non, mais non, parce que tu dis voilà, ok, tu dis s'il reste, mais du coup, si ok, dans 5 ans il est toujours là à un moment donné et qu'il est convoité, par exemple, pourquoi il n'irait pas au Milan AC, Mais qui t'es fou, on sont aura de déjà la gagné la même Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille ailleurs? allez, Eh, Benji, putain. on aura déjà gagné la Ligue des Champions. Mais si, Dani, justement, c'est ce que je te dis, c'est que pour moi, ils Ah, mais peuvent, t'es me ils peuvent gosse en aller très plus. Il loin. écoute plus ce que je dis. Ils peuvent aller. Il y a des bruits parasites. Je sais pas si tu entends les mêmes que moi, Dani, mais c'est insupportable. Mais du coup, pour moi, ils peuvent aller loin en continuant comme ça. Mais la condition, une des plus grosses conditions, ça va être justement si Comoli reste ou pas. Et bien sûr qu'il va être convoité. Ils en ont déjà parlé cet été de sa connexion avec le Milan AC. Après, moi, j'ai pas la réponse sur ça. J'ai l'impression que lui, il a vraiment envie de construire quelque chose. Après, à un moment donné, c'est un employé. Et si les investisseurs disent non, non, là, le TEF, c'est bon, nous, on a envie de faire évoluer le Milan maintenant, tu pars là-bas, ben, il n'aura pas son mot à dire, tu vois. Mais ça, je sais pas. Mais en tout cas, tant que lui reste, pour moi, le projet peut continuer à avancer. Et c'est à cette condition qu'on pourra aller le plus loin possible, je pense. Donc pour toi, le président est plus important que les joueurs. Entre guillemets, parce que l'autre fois, tu avais dit, il me semble, que les joueurs pouvaient passer, tu vois, que les joueurs c'était remplaçable. Mais pour toi, Ouais, Comoli, c'est l'homme fort du projet, c'est ça? ouais, ouais, complètement. Pour moi, Ok. les joueurs sont là pour remplir une mission. Et en fait, lui, c'est la vision un peu entrepreneuriale, mais c'est le manager de tout ça. Et après, voilà, enfin, c'est comme toi au boulot, Greg, je te rassure, tu n'es pas irremplaçable au boulot, hein. Demain, tu pars, il y aura quelqu'un qui te remplacera. Non, mais Mais ça, tant je que tu le. as quelqu'un qui a un peu un projet, qui a la vue, qui a le recul nécessaire sur le projet, et qui a les ambitions qu'a Comoli, et moi, je le répète, mais ce que j'aime beaucoup chez ce mec, en fait, il a pas débarqué d'un club. Et puis, globalement, le projet Redbird, en fait, ce que j'apprécie par rapport à ce que je peux voir dans les autres clubs, c'est que les investisseurs, quand même, je sais pas si vous remarquez, mais on en entend très peu parler. Ils interviennent très peu dans les décisions sportives. Enfin, alors après, j'imagine dans leur réunion, certainement, mais médiatiquement, ils interviennent quasiment jamais. Enfin, je sais même pas, il y a dû y avoir deux, trois sorties à un moment donné de Cardinal, de Redbird, mais après, pas plus. Et grosso modo, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont filé les clés à Comoli. Et Comoli, lui, gère ça comme une entreprise, tout en prenant en compte que c'est une entreprise sportive. Donc, il faut que les résultats sportifs soient là avant de faire du pognon. Et moi, Donc, ok, c'est donc pour toi, en gros, le TEF va, voilà, avec la data, ça va aller si Comoli reste en haut. Moi, je ouais, pense que j'ai le plus gros, voilà, j'ai quelques doutes quand même à émettre.
Surtout quand Julien Demeaux dit dans le podcast là que tu as cité, qu'on a tous écouté là, dans Prolongation, c'est ça? Mm. Il dit que quand ils suivent un joueur, ce sont les données foot qui prévalent. Les données physiques rentrent plus en gestion de l'athlète. Là, pour moi, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que dans le football d'aujourd'hui, ok, les données foot, je suis d'accord, c'est important, mais les données athlétiques, les données physiques du joueur, ça va t'aider à passer des gaps. Ça va t'aider justement de passer peut-être de la 10e place à la 6e place. Et si Toi, pour eux aujourd'hui, tu parles des blessures, c'est ça? non, non, il dit les données physiques, en gros, athlétiques du joueur, sa capacité à répéter les courses, voilà, la puissance, voilà, des critères physiques. Voilà, clairement, il s'en fout de savoir si le joueur est petit, grand. Voilà, ce qu'il a dit, ces mots, c'est ce sont les données foot qui prévalent, les données physiques rentrent plus en gestion de l'athlète. Voilà. Ouais, Moi, parce qu'en gros, moi, comment je le comprends comme ça. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux progresser, peut-être qu'au milieu de terrain, il te faudra des joueurs, certes, qui ont du ballon, mais en plus d'avoir du ballon, il te faudra des joueurs qui soient un peu plus physiques, qui soient un peu plus puissants, voilà, dans le jeu. Et dénicher des joueurs comme ça, c'est vachement important. Peut-être devant, tu vois, si tu joues toujours à une pointe, voilà, Dalinga, c'est bien pour finir les actions. C'est vrai que voilà, c'est pas mal. Mais comme je disais dans le dernier podcast, peut-être qu'à un moment donné, il te faudra un joueur qui soit un peu plus costaud, tu vois, pour garder le ballon. Voilà, enfin, en fonction de ton schéma de jeu tactique, tu vas devoir avoir certains joueurs et tu vas devoir tenir compte du physique et non pas seulement de la donnée foot. Donc moi, ça me pose un peu un problème voilà, que ça, ils y prêtent pas attention ou que du moins ça soit plutôt dans la gestion du joueur, quoi. moi, tu vois, cette phrase-là, euh, en fait, je l'analyse pas tout à fait comme toi, dans le sens où, si je dois la résumer, je l'analyse plus dans le sens où le gars dit, en gros, on prend des joueurs avec leur qualité, et après, la partie physique, nous, on va faire ce qu'il faut pour les faire travailler physiquement pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. En fait, moi, je le vois plus comme ça. Et Ok. globalement, en fait, ça rejoint un peu le truc, dans le sens où monsieur, il a des stats qui ressortent à la data, mais s'il a ces stats, c'est parce qu'il a son physique. Enfin, si on le prend, enfin, c'est un package, quoi. Tu vois, il Ouais, a, il ouais. a ses qualités footballistiques et il a ses qualités physiques qui font qu'il a ses qualités footballistiques. Moi, Donc, je l'ai pas entendu comme ça. Je l'ai pas entendu comme ça et justement, ça me posait voilà, je me Hmm. posais justement cette question. Après, moi aussi, où Moi, je je suis vois des d'accord. limites, un peu, ouais, Je veux je dire, je suis voulais d'accord terminer avec Ben, tu sur vois. ça. Je pense que c'est plus le Ah, côté, tu vois, comme en Espagne un peu. Tu vois, le côté où c'est que hmm. tu mets en avant le côté réflexion foot plutôt que le mec qui va être physique, mais qui va pas avoir la réflexion foot ou l'intelligence foot, entre guillemets, qui va sur le terrain. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Je l'ai ouais. pris un peu comme Ben, moi, Mais tu les vois. gars, aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, enfin, c'est bien ce que vous dites, hein, mais excusez-moi, mais Paul Pogba, il a l'intelligence du foot et pourtant, il a aussi la puissance. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire? Djibril Cissé, par exemple. Ah, Allez, putain. touche pas aux idoles, touche pas aux idoles. Les attaques frontales comme ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as aussi des joueurs comme ça. Donc, est-ce que tu les inclus tu vois, est-ce que tu inclus ces joueurs-là? Ou, enfin, est-ce que tu inclus le côté athlétique du joueur? Parce que moi, j'ai pas compris comme ça, en fait, hein. Moi, enfin, bah, après, je te dis, moi, je le comprends comme ça. En gros, on prend des joueurs avec leur qualité foot et la partie physique, on s'en occupe à côté avec d'autres systèmes de data où ils vont les faire Ok, bosser donc, d'une donc certaine manière. ben, si, donc au final, on comprend de la même façon, sauf que du coup, pour moi, ça va me poser un problème à un moment donné. Je pense qu'il va manquer quelque chose à l'équipe. À un moment donné, il va manquer quelque chose à l'équipe. Donc, Après, toi, de toute pour toi, façon, Dani, concrètement, ils peuvent aller jusqu'à où, toi, pour toi? Avec le système de la data, ils peuvent aller jusqu'à où? Est-ce que comme Benji, ils peuvent être champions, ils peuvent aller toucher la Ligue des Champions, tout ça? Ou Mais tu dis non, il y a des limites, tu vois? oui, mais il y a des limites. Je pense que voilà, c'est possible, mais effectivement, il faut qu'à un moment donné, les joueurs aussi, ils aient confiance à 100%, tu vois, dans la data, parce que pareil, en écoutant le podcast, ils disaient que les joueurs, ils sont évalués tous les matins en arrivant au centre d'entraînement. Donc, voilà, sur leur capacité, sur leurs conditions, etc. Est-ce qu'ils ont bien dormi, comment ils se sentent, etc. Donc ça veut dire que, voilà, par exemple, il expliquait qu'un joueur, voilà, pour lui qui se sentait bien, il va mettre, voilà, 7-8. Voilà, je me sens bien, c'est 7-8. Sur 10, pardon. Et du coup, l'autre, il va dire, pour moi, me sentir bien, c'est 10 sur 10. Et en gros, il disait qu'ils évaluaient la différence, le différentiel de marge. En gros, genre, si un jour, le gars, il met que, ouais, il a 7, l'autre jour, il se sent à 8 sur 10.
l'autre jour, ils se sont à 6. Ils vont pas trop porter attention. Mais si un jour, le gars, il dit, ben, moi, voilà, je me sens pas bien, je suis à 3, 4, c'est ce gap-là qu'ils vont évaluer. Et sauf que, il disait qu'à partir de ce moment-là, dans ces différentiels-là, il discutait directement avec les joueurs. Et que, voilà, entrer une discussion, voilà, sur comment le joueur se sentait, etc. Mais si derrière, le joueur est mis sur la touche, parce qu'ils estiment que, voilà, il est pas bien, il se sent pas bien physiquement, etc., il a besoin de repos, euh, ben, le joueur se dit, ah, merde, je leur ai dit que je me sentais pas bien, mais derrière, je joue plus. Bah, en fait, moi, je vais me mettre toujours que je vais bien. Bah, moi, je suis Ouais, joueur, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, à un en moment fait, je donné, il va comprends. falloir que les joueurs ils disent amen, quoi, en gros. Ouais, ouais, Moi, je en l'ai- fait, c'est ça. Il faut que les joueurs soient adhérents à 100% au projet et il faut qu'ils comprennent qu'en rentrant dans ce système-là, il y a le risque que tu dis là. Je me suis posé la même question, mais je me dis si t'es assez intelligent, tu vas dire si je mens sur ma forme physique, que je sens réellement que je vais moins bien, automatiquement, ça va se voir sur le terrain et en fait, ça va te mettre dans une Ouais, mais, spirale qui va être plus négative que positive. Moi, je pense. ouais, C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. mais, Il faut que les joueurs soient 100% adhérents à ça. ouais, mais, moi, euh, voilà, c'est vraiment les doutes que j'ai parce que, mec, finale de Coupe de France, est-ce que vraiment tu vas dire que tu sens pas bien? Oui, après, Si sur c'est vraiment le des. cas, Bien sûr. Bien sûr. Non, tu mais vois il y ce a que je veux dire? ça fait partie, je pense, des limites, effectivement, de cette utilisation-là de la data. Après, moi, Et j'avais pris le truc, ça voulait dire qu'en gros, tu vois, c'était pas l'entraîneur qui allait dire il me semble que le joueur est fatigué. C'est en fait, tu te bases sur des données pour dire oui, le joueur, il est fatigué. ouais, en fait, c'est ça aussi, je pense, Dani. Je pense que le ressenti du joueur, on va dire, c'est pas le seul élément qui va leur permettre de décider. C'est ça, c'est Je sais accompagné bien. de tests physiques et tout ça. Donc, si eux, globalement, ils voient qu'il y a une petite baisse ou même une grosse baisse et que le joueur dit non, non, moi, je comprends pas, je vais très bien. Et à un moment donné, ils vont dire non, mec, on a les chiffres. Tu vas pas bien, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Mais ça Ouais, fait ouais, c'est partie sûr. d'une des limites, je suis d'accord avec toi, ça fait partie d'une des limites. Et surtout, comme tu dis, il faut que les joueurs soient 100% adhérents à ça, sinon, s'ils jouent pas le jeu, ça peut pas marcher, quoi. En vrai, moi, je pense, en vrai, pour amener un peu de contradiction, et moi, si j'étais joueur, peut-être, je serais comme un ouf, mon gars. Voilà, le mec, il calcule tout. Enfin, je serais friand de ça. D'ailleurs, Julien Domo, il disait, il y en a qui sont dans la demande. Ouais, alors, quelles sont mes stats? Où c'est que j'en suis? Qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Il y en a d'autres qui sont en cag, mais il y en a, ils sont au taquet. Moi, franchement, je pense que si j'étais joueur dans un système comme celui-là, je serais comme un fou. Hmm. Ouais, ouais, Voilà. ça peut Et motiver, et après, puis même voilà, toi, il faut ça te fait que, progresser, quoi. voilà, après, voilà, il faut que, mais voilà, la limite, je pense que c'est l'intelligence des joueurs qui joue ce sujet-là, quoi. Il faut qu'ils jouent le jeu à fond. Et puis après, voilà, si on dépend de Comoli, voilà, on peut commencer à pleurer le jour où peut-être il sera sur le départ, je sais pas. Hmm. C'est ça qui est dommage aussi. On va pouvoir passer à la question suivante. C'est bien, on a eu des avis un petit peu différents sur le sujet avec bon, Benji qui était en réalité, quoi. Et non, je déconne. On a des avis différents et Dani qui a soulevé justement des questions à ce niveau-là. Du coup, avant qu'on passe à la question suivante, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut affiner ses propos, nous dire un petit quelque chose sur cette question? Ouais, moi, je voudrais juste rajouter, parce que les deux autres questions vont être un peu enfin, un peu différentes de tout ça. Juste, j'ai regardé, parce qu'on a beaucoup parlé des départs des cadres du TEF et on disait que ça faisait peur, effectivement, c'est vrai. J'ai regardé un peu sur le club de Brentford qui sont un peu en avance sur nous. Il faut savoir que dans les mouvements, j'ai regardé sur les dernières années, en moyenne, tu as 20 départs. Tu as 20 départs de joueurs par saison. Donc c'est pour vous Par dire un saison? peu Ah, c'est énorme, le. ouais. Ouais. Bon, du coup, en arrivée, il y en a un peu moins, mais pour vous dire un peu le turnover qu'il y a et que visiblement, eux, ça leur pose pas tant de problèmes puisqu'ils arrivent à performer quand même. Donc voilà, c'était juste rajouter ça. Et juste pour terminer, euh, grosso modo, une des limites de la data aussi, je pense, ça va être le moment en fait où ça va aller un peu moins bien. Pour l'instant, on a connu quasiment que des périodes assez fastes. Le jour où ça ira un peu moins bien, le fait que ça manque un peu d'humain et tout ça, je demande à voir l'ambiance qu'il va y avoir dans les vestiaires quand on aura enchaîné plusieurs défaites et que le président sera pas content, etc. Là, à mon avis, ça peut poser problème. Je suis pas sûr, puisqu'on a Super Comoli, ça devrait aller, non, Benji? Justement, je pense que Allez. je préfère le voir content que pas content. Ouais, ça va gueuler dans les Moi, chaumières. j'espère que ça arrivera pas vite, mais bon, voilà. Je suis Mais pessimiste, les gars. Dany, il aurait déjà gueulé. Allez, on va passer maintenant à la question suivante. Allez, vas-y, fais péter.
Donc la question qui est, en se basant sur la réussite du TFC, le système de la data est-il reproductible dans n'importe quel club? Dani, tu veux commencer à nous dire quelques mots là-dessus? Non, je laisse la main à Benji. Je laisse la main à Ah, Benji. c'est gentil. Est-ce que c'est reproductible dans d'autres clubs? En fait, déjà, comme on l'a dit, il y a beaucoup de clubs qui utilisent déjà la data, donc c'est pas nouveau. Et après, pour moi, alors je vais faire une analogie un peu enfantine, mais je pense que Greg, ça te permettra de mieux comprendre comme ça, c'est pas plus mal. Mais en gros, la data, il faut prendre ça comme un outil. Donc, on va imaginer un marteau. Un marteau, tout le monde peut s'en servir. On est d'accord? Maintenant, tu en as qui vont être plus doués que d'autres. Et il y en a qui vont se taper sur les doigts, qui vont se faire mal. Donc, tu as des exemples comme Nancy, que j'ai parlé tout à l'heure, se sont très mal servis de cet outil. Et tu en as d'autres qui vont faire des choses merveilleuses et qui vont pouvoir et détruire et construire avec leur marteau. Donc, pour moi, n'importe quel club peut utiliser la data à condition que ça soit bien utilisé, puisque ça reste un outil. Après, Je comprenais pas, Benji, tu vois, pourquoi tu avais la main bandée, mais maintenant je comprends en fait l'analogie, le marteau et tout. Ok. j'ai des pincements sur tous les doigts. Mais voilà, donc moi, voilà, pour moi, il faut la volonté. Il faut que si tu te lances dans un projet comme ça, data, il faut s'y lancer à fond. Et après, voilà, j'ai pas mille choses à dire sur ce sujet-là. Mais juste pour compléter cette question, je pense qu'il va être intéressant de suivre cette année, ça va être le club du Havre qui se sont lancés aussi dans un projet très similaire à celui du TEF et qui ont fait vraiment des super bons coups au mercato. Et donc aujourd'hui au Havre, c'est Mathieu Bonnemer qui est, je crois, directeur Mathieu. sportif et qui, voilà, pour l'avoir écouté plusieurs fois sur différents médias, voilà, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en la data et qui fait déjà de très belles choses. Ils sont montés l'an dernier, donc sur sa première année de présidence, enfin de direction du moins. Et cette année, sur le mercato, ils ont fait, j'ai retenu deux joueurs là qu'ils ont fait où le TEF était un peu sur eux. Il y a eu Ndiaye de Sochaux qui était courtisé déjà depuis l'an dernier par le TEF. Et ils ont fait venir un Russe de 30 ans qui jouait la Ligue des Champions, je crois, au Sparta. Le mec a signé au Havre. Enfin, je me dis, pour le Havre, c'est énorme, quoi. Un promu qui intègre un joueur comme ça, avec une expérience comme ça, c'est quand même un truc de fou pour eux. Donc, est-ce que c'est reproductible dans d'autres clubs? Oui, à condition que ça soit bien fait. Et l'exemple du Havre, ça Ouais. pourrait être une bonne illustration de. Ouais, mais comme du coup, en fait, moi, je vais rebondir sur ça. Voilà, tu le dis, ça dépend en fait des hommes. Tu vois, tu l'as dit pour le TEF. Voilà, un Comoli est là, on n'a pas de crainte vraiment à avoir. Mais si demain t'as plus Comoli et que tu gardes la data, est-ce que ça sera toujours le même, tu vois, la même success story? Je suis pas sûr, tu vois. T'enlèves, voilà, tu mets des gars comme Bodmer. Voilà, c'est des types qui croient un minimum, qui ont envie de faire vivre leur club et qui ont envie d'avoir des résultats, surtout, je pense, au poste où il est. Euh, du coup, voilà, c'est sûr, ça marche. Mais moi, je pense que c'est une question d'homme, en fait. La data, Ouais, t'as et beau la puis, mettre dans n'importe quelle équipe, voilà, si tu l'utilises pas à bon escient, si tu sais pas l'utiliser, si t'as pas les hommes, si t'as pas les idées, si t'as pas, moi, je pense qu'à un moment donné, voilà, la data sans les hommes, ça sert à rien, hein, je te le dis, hein. ouais, et puis il faut que ça soit suivi de A à Z, c'est-à-dire du président. Donc Bodmer, je sais pas qui l'a au-dessus, mais le gars lui fait confiance à 100%. Et en gros, il faut que ça soit suivi du président jusqu'au coach. Et comme on disait juste avant, même jusqu'aux joueurs, pour Ouais. qu'eux-mêmes acceptent de progresser avec cet outil-là. Donc c'est à Donc, partir du ce moment n'est où tout pas, le monde tire dans le même sens, pour moi, tu peux le faire partout. Après, le seul, on va dire, élément important aussi, c'est l'aspect économique et la data, je pense que ça coûte cher. Donc, donc, ouais. le Mais Havre, je du sais coup, pas les moyens qu'ils ont, mais pardon, mais pardon, du ouais. coup, ce n'est pas transposable à toutes les équipes, alors. C'est transposable à des équipes qui, on va dire, qui sont moyennes, de milieu de tableau. Ça va hyper bien marcher. Et des équipes qui jouent la Ligue des Champions, ça va pas forcément être transposable parce que je vois mal par exemple, un Pep Guardiola qui aime bien avoir la main un peu sur tout. Voilà, utiliser à fond la data, si tu veux, tu vois. Il va prendre certes des données ça et là pour compléter, en gros, on va dire, sa vision des choses, pour appuyer, on va dire, un joueur sur tel ou tel effort défensif ou tel et tel effort euh, offensif. Mais pareil, comme aujourd'hui, Luis Enrique, je ne vois pas à ce qu'on lui impose la data et que lui, il dise, tu vois, moi, je veux absolument la data, tu vois. Je pense qu'il y a c'est transposable, ouais, sur des équipes, voilà, moyennes, mais sur des coachs, notamment,
qui, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, il faut que ça soit suivi de A à Z. Mais je pense que la limite, ça va être les coachs qui aiment bien avoir un peu la main un peu sur tout, tu vois. Ouais, j'avais pas réfléchi à ça, mais je suis d'accord avec toi. Et en l'état actuel des choses, oui, des coachs historiques comme Guardiola, Luis Enrique, ils accepteront jamais ça, c'est sûr. Par contre, je sais pas si on se projette, admettons, je prends un club au hasard, genre le TFC, qui gagne championnat et qui arrive, on va dire, à tutoyer la Ligue des Champions, avec ce modèle-là qu'il a utilisé depuis des années. Est-ce que, du coup, avec le temps, tu vois, avec l'évolution, est-ce que, tu vois, ça sera peut-être un coach qui aura pas toute l'histoire de Guardiola, ou qui aura pas tout le caractère de Enrique, et est-ce que, il n'acceptera pas son sort et de se dire ça a marché depuis toujours comme ça, et moi, je continue à être dans ce moule-là, et on peut quand même aller loin comme ça. Mais je Et suis pour, d'accord, aujourd'hui, dans les grands clubs comme qu'on connaît aujourd'hui, comme, oui, non, non, c'est comme plein de clubs, sauf un ou deux, quoi. allez, dis-le. Ah, je me mouillerai pas là-dedans. Non, mais Non, pour moi, mais après, vas-y, Greg, t'as pas non, parlé. Ouais, j'allais ça dire, m'intéresse d'avoir ton avis de footballeur romantique, Greg. Ça me manque un peu là. Un peu de non, non, mais douceur. pour moi, c'est que la data, ça reste un outil, tu vois. Et pour moi, pour que ça fonctionne, il faut que tu te serves de plusieurs outils. Tu vois, c'est pas le seul outil. Ce qui me fait peur un peu avec les TFC, c'est que dans leur communication, ben, tu as l'impression que c'est le seul outil qui permet de prendre des décisions. Tu vois, donc ça me fait un petit peu peur. Et tu vois, moi, je vais partir, si je devais répondre à la question, je vais partir sur des propos qu'a dit Monsieur Comoli. Bon, Benji, je pense que je peux le prendre en référence, j'ai bien compris, puisqu'il y a une petite statuette de Monsieur Comoli à côté de Benji dans son lit. Donc, je vais le Ah, citer, tu vois. je suis en train de polir la statuette, excuse-moi. Quelle partie de la Donc, statuette? donc, il a dit, nos décisions sont basées sur les sciences du sport et des statistiques. Donc, il a dit que c'est des sciences. Pour que ce soit une science, donc c'est-à-dire que c'est un modèle scientifique, pour que ce soit un modèle scientifique, il faut que ce soit quelque chose qui est reproductible, pour que ce soit une science, dans les mêmes conditions. Donc, ça veut dire que peu importe qui fait, euh, qui fait l'action, ben, tu vas obtenir le même résultat. Donc, si je réponds à la question en écoutant ce que dit M. Comoli, ben, ça devrait être reproductible du coup, puisque c'est une science. Mm. Mais ça, pour moi, ça, c'est ce Oui, que, mais à c'est ce condition que, de la c'est ce que je répéter de la dirais. même manière. Eh C'est oui, il faut que ça. ce soit dans Mais les mêmes conditions. c'est pour ça, comme pour moi, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit reproductible. En fait, le TFC, je pense que le TFC, il y a plusieurs facteurs qui ont permis cette réussite. Tu vois, c'est pas que la data. Il y a certains facteurs pour moi qui sont maîtrisables, qui se sont passés comme quand ils ont recruté les bons joueurs, ils ont mis les bons hommes au bon endroit. Tu vois, tout le monde va dans le même sens. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Mais pour moi, dans la réussite du TFC, et c'est pour ça que j'attends les années à venir pour voir comment ça va se passer, notamment cette saison, c'est qu'il y a eu des facteurs qui sont pas maîtrisables et que le TFC n'en parle pas. Comme un exemple pour moi, c'est la défaite contre Nantes à la première saison. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est fondateur pour le groupe. Mm. Tu vois, et ça, c'est quelque chose que tu ne mesures pas. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel qui s'est passé pour que le TFC arrive là où ils en sont aujourd'hui et que ça crée un groupe. En fait, pour créer un groupe, pour moi, la data, elle va pas te dire que tel joueur va s'entendre avec tel joueur. Ou je vais prendre comme exemple dans certains clubs où il y a eu Icardi qui avait volé la femme d'un joueur dans le groupe. Si tu arrives ça au TEF, ta data, elle va pas prévoir ça. Tu vois, ça reste de l'humain. C'est de l'humain que tu Attends, gères. mais c'est dans quel club qu'on peut voir ça là? C'est un club ou c'est une Mais t'en as série? Non, 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 c'est un club. C'est quand il était à l'Inter, il a piqué. En Ouais, fait, quand il était à sa femme l'Inter. actuelle, c'était. Je suis désolé, je sais plus le nom du joueur avec qui il était. Et tu as plein d'histoires comme ça. Mais ça, ta data, elle va pas te le dire, tu vois, quand tu vas recruter ton joueur. Donc pour moi, ça reste de l'humain. C'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. Donc je Mm. pense que déjà, la data, ça fonctionne si tout le monde tire dans le même sens. Tu vois, c'est ce qui est fait au TEF. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le TEF, quand ils présentent les choses, en fait, ils disent que la data, il n'y a que la data qui prend les décisions sur l'entraîneur. Il a même dit dans certaines choses que ça joue sur la tactique, etc. Donc moi, ça me sent gêne. Pour moi, c'est bien quand c'est un outil que tu te sers et que cet outil, c'est comme je vais prendre l'exemple que Benji l'a pris avec le marteau. Donc si tu veux, le marteau, c'est super, mais si tu veux visser une vis, ben, ça va pas marcher, il te faut un tournevis. Donc c'est bien d'avoir plusieurs outils. Alors soit ils axent leur communication que sur ça, mais en fait, quand ils fonctionnent pas qu'avec ça. Mais du coup, comme ces vendeurs disent qu'on n'utilise que la data, ben, ils misent que sur la data et du coup, ça me fait peur. Tu vois, quand je lis les propos de Comoli dans la presse, ça me fait peur, moi, ce que je lis. Mm. Donc, Non, Ouais, mais mais après, mec, attends, Ben, ils sont obligés, enfin, dans la data, de le baser sur le tactique, mec, hein. Donc, enfin, là, en gros, nous, on veut jouer ce schéma de jeu, on veut jouer ce schéma de jeu. Du coup, comment jouer tactiquement pour avoir, en gros, maximum d'occasions, etc.
Donc, ils sont obligés que la data, elle est obligée de te produire, on va dire, un schéma tactique. Elle est obligée de te proposer, voilà, il y a 3 schémas de jeu trois tactiques qui te permettent, pardon, de jouer offensivement. Et derrière, c'est l'entraîneur qui fait ses choix. Mais moi, c'est là où Ouais, j'ai ouais. peur. Ben, je le disais l'autre fois, hein, c'est la limite. Où est la limite que le coach, euh, quand c'est qu'il prend les décisions, comme pour moi, tu vois, quand ils évincent Montagnier, c'est juste pour mettre un coach qui va dans leur sens dans la data, qui va pas s'opposer à ce qui va être dit, qui va suivre ce qui va être fait. C'est comme, tu vois, ils ont recruté l'entraîneur adjoint, c'est-à-dire que c'est une des rares fois où je vois l'entraîneur choisit pas son entraîneur adjoint. Moi, ça me dérange. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est juste, en fait, c'est divisé pour mieux régner. Tu prends deux personnes différentes, c'est-à-dire le jour où l'entraîneur, il suivra plus le truc de la data, si l'entraîneur adjoint le suit, ben, l'entraîneur adjoint prendra la place de l'entraîneur. Tu Oui, vois, et moi, ça me je vois dérange ce un que peu, tu tu veux vois. dire. Tu as ce côté un peu, enfin, tout est dicté un peu par les chiffres et ce côté inhumain, enfin, inhumain, ou ça manque en tout cas d'humanité, Hmm. Après, je c'est une l'entends impression, hein, complètement, je dis pas, mais après, moi, je me base à travers ce que eux ils disent, tu vois, ce qui ressort dans les médias. Enfin, tu vois, ouais, quand ouais, ils bien sûr, s'expriment dans les oui, oui, interviews qu'il dit, moi, ça me gêne ce qu'il dit. Après, peut-être ouais, qu'il ouais. exagère le trait pour vendre le côté data du TEF. Ça, c'est une possibilité, je sais pas. Ouais, mais après, ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que oui, il joue vachement sur ce côté-là, et pour moi, c'est brandé, c'est du marketing. Mais par contre, là, dans ce que tu développes, là où je suis pas trop d'accord, c'est que, en fait, ça n'empêche pas de. Enfin, en fait, toi, j'ai l'impression que tu opposes la data un peu au côté émotionnel du foot. Sauf qu'en fait, eux, comme on disait, ils utilisent cet outil pour avoir un maximum de chances de performer. Mais derrière, les émotions, elles vont être vécues. Et la preuve en est que ça fait 3 ans qu'on a envie des émotions. Donc, pour moi, c'est pas forcément deux éléments à opposer. Ça peut très bien se compléter. Ouais, non, non, en fait, Après, c'est pas ce que je voulais dire dans mes propos. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est l'outil, je le trouve formidable, mais pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres qui te permet de prendre des décisions. Et là, quand j'entends les discours de ce qui est dit, c'est l'élément central qui va prendre la décision. Et tu vois, moi, ce qui me gêne, par exemple, dans ce qu'on a dit dans l'introduction, quand on dit qui prend les décisions, mais tu as trois personnes qui prennent les décisions, et dans ces trois personnes, tu n'as aucune des personnes du staff technique, ça me gêne. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on passe à notre dernière question dans les débats? On peut passer à la question Euh, spéciale d'Annie, hein. Dani. non, si, moi, je voulais juste rajouter un truc. On avait parlé en off, on va pas dire que c'est de la data, mais on peut dire que c'est de la prémonition. Euh, on s'était dit qui va devenir le capitaine du TEF la saison prochaine. Benji t'avait dit J'avais dit Tiens, là, Suazo, ouais. J'ai Suazo, entendu. et moi j'avais dit Siro, et jusqu'à présent, qui a le brassard à chaque fois en match amical? Écoute, je te payerai une bière. Si ce que tu veux, je te Zéro. payerai une bière. Voilà. Ouais, mais combien de matchs ils ont gagné? Zéro. 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 Et ça rime en plus. On peut passer à autre chose, hein. Allez, on va passer à la Allez, question suivante, les amis. allez, vas-y, fais péter. Donc, avant de commencer notre dernière question qui va parler de Football Manager, on va rapidement expliquer ce qu'est Football Manager pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est tout simplement un jeu de simulation de gestion footballistique. Donc, vous prenez les commandes d'une équipe et vous gérez tous les aspects stratégiques du jeu en gérant votre staff, les transferts, la stratégie dans les matchs et en construisant vos entraînements et en donnant des consignes collectives et individuelles. Donc, vous pouvez interagir avec vos joueurs pour conserver une bonne harmonie dans le vestiaire, le tout en atteignant les objectifs que votre direction vous donne. Donc, le jeu, il possède une base de données qui est colossale, qui en fait au fur et à mesure des années, une référence dans le milieu du jeu, mais aussi dans le milieu footballistique, puisqu'il y a quelques années, avant que des entreprises s'intéressent à la data, certains clubs ont commencé à se servir du jeu pour trouver les joueurs dans le monde réel. Donc, d'où notre question, un peu plus légère et un peu plus éloignée du TFC, qui est: un bon joueur de football manager ferait-il forcément un bon entraîneur dans le sport de haut niveau? Donc, je précise, donc je crois que vous l'avez compris avec le début du podcast, qu'on a Dani qui a poncé le jeu durant sa jeunesse. Il a passé voilà, Le jeu, j'ai pensé mes journées avant d'être en âge de travailler, quand arrivaient les grandes vacances, je me levais à 14h, j'allumais Football Manager et j'éteignais Football Manager à 4h du matin. Et voilà. je quittais pas ma chambre, je mangeais devant Football Manager, je l'ai saigné ce jeu. Voilà, c'est pour vous dire qu'on se connaît bien. J'avais noté, il a passé des jours et des nuits entières devant le jeu, à ne plus se laver, à faire pipi dans une bouteille. Et Dani, on ne veut pas savoir pour la grosse commission. Mais quand même C'est pas, pas de la mais à un moment donné, j'étais arrivé, en fait, Football Manager, il sort
des phrases, c'est on va dire des notes d'addiction en fait au jeu. Et je pense que la plus belle que j'ai eue, c'est vous devriez noter Football Manager dans votre curriculum vitae. Et je pense que je l'ai pas fait et je vais le faire en fait. Je vais le faire parce que quand je vois que Julien Demeaux il joue à Football Manager, il parle avec des types et tout ça, je pense que je vais le faire. Donc tout ça pour vous dire l'importance de ce jeu pour notre coéquipier. Donc on ne pouvait que lui laisser la parole. Donc Dani, vas-y, fais-toi plaisir, parle-nous de Football Manager et réponds-nous à la question. Un bon joueur de Football Manager ferait-il forcément un bon entraîneur dans le sport de haut niveau? Alors déjà, il faut qu'on établisse ce qu'est un bon joueur de Football Manager. Déjà, est-ce qu'un bon Vas-y. joueur de Football Manager, comme toi, Grégory, il enregistre la partie avant le match et s'il perd le match, il recommence le match. Donc déjà, ça, c'est pas un bon joueur de Football Manager. Ça, on jette. Donc du coup, Greg, allez, hop, ça dégage. Non, mais attends, Bon, Dani, parce qu'il y a pire que Attends, ça. attends. Ah oui, Parce que oui, il y a Greg, pire. Oui, tu sais oui, ce qu'il c'est faisait, Greg? Greg. Il va prendre une autre équipe et il va s'acheter des joueurs Vlacher, genre, allez, Mathieu Bodmer, 100 millions d'euros, bim, ça dégage. Voilà. Donc ça en aussi, fait, tu vois, c'était ma vision. Toi, j'étais visionnaire. Je savais que le PSG allait avoir de l'argent illimité. Ça allait couler à flot, mon gars. J'étais déjà dans le futur. Mais donc Greg, ça, clair. Greg, s'il transpose ça à Vas-y, la ouais. réalité, mon gars, c'est le Bernard Tapie de nos jours. Lui, c'est Magouille et compagnie, laisse tomber, hein. Faut pas, hein. Donc du coup, ça, autrement dit, les gars, ce n'est pas du tout un bon joueur de football manager. Voilà, qu'on s'entende au moins sur ça. Un bon joueur de football manager n'enregistre pas ses parties, ne va pas dans les équipes adverses pour faire de la maille, etc. Voilà. Ça, au moins, je pose le décor, juste comme ça, là. Ensuite, euh, dans Football Manager, je sais que vous deux, vous ne l'utilisez pas. Il y a une espèce d'application en parallèle de Football Manager qui s'appelle FM Scout. FM Scout, qu'est-ce que c'est? C'est la data de Football Manager, clairement. Moi, je ne pouvais strictement pas, enfin, c'est la data. Pour moi, c'était l'anti-sèche, en gros. Je ne pouvais pas jouer à Football Manager sans avoir installé cette application-là. Attends, mais En quand on Ah, mais gros, utilise, attends, quand tu utilises une anti-sèche, c'est qu'on triche, non? tu, tu triches, non? non, mais, T'es dans ouais, la team de Greg, toi, non? ouais. Allez, il fallait bien que j'adoucisse un peu mes propos, tu vois. Il fallait pas que je sois trop tranchant avec Greg. Il fallait que, voilà, il se sente pas trop seul. Mais en gros, je vous explique, hein, donc FM Scout, comment ça marche? C'est une fois qu'on a créé la partie, ça se charge sur cette partie-là. Et c'est vraiment la data. C'est-à-dire que moi, sur Football Manager, j'ai ma vision voilà, je joue en 4-3-2-1. Voilà, c'est comme ça que j'aime jouer. J'aime avoir, un défenseur qui est grand, qui est bon de la tête. J'aime avoir des latéraux qui sont rapides, quitte à ce qu'ils aient un peu moins de marquage. J'aime avoir de vrais ailiers et non pas de faux ailiers. Voilà, j'aime avoir de vrais ailiers qui sont rapides, qui sont techniques, etc. J'aime avoir des box-to-box qui sont puissants. Euh, et avec, s'ils peuvent toucher le ballon, c'est encore mieux. J'aime avoir un vrai 10 derrière mon 9. Bref, et tout ça, en fait, j'allais le chercher sur FM Scout. C'est-à-dire que clairement, moi, je disais, ben voilà, je veux pas de joueur voilà, pour la défense. Si je cherchais un défenseur, j'allais ben, mettre la taille. Je mettais combien je voulais en note sur et le marquage, les tacles, sur le positionnement. Et en gros, ça me sortait une liste de données avec le potentiel actuel du joueur et le niveau pardon, actuel du joueur et le niveau potentiel qu'il pouvait avoir. Donc, en gros, j'arrivais à voir quels étaient ou quels seraient les meilleurs joueurs du jeu. Voilà. Et en fonction de ça, ben, du coup, moi, je les repérais très tôt, voilà, dès 15-16 ans, et j'arrivais à me constituer une équipe au fur et à mesure avec des joueurs hyper performants. Mais clairement, ça, c'est vraiment de la data pour moi. Et donc ça, c'est pour le côté, on va dire, un peu technique et pour ramener ça en plus au TFC. Ouais, et donc moi j'utilisais, je pouvais pas me passer de cet outil-là, je trouve que c'était indispensable pour moi pour créer mon équipe et trouver des joueurs justement voilà, qui venaient à peine de sortir, que le jeu venait à peine de créer. Ça c'est la première chose. Et ensuite, voilà, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, je pense que ben voilà, il va manquer s'il faut aujourd'hui notre entraîneur Martinez Novey, c'est un bon joueur de football manager, mais clairement voilà, il n'a jamais eu d'équipe senior entre les mains et entraîner à football manager, c'est pas pareil qu'avoir voilà, des vrais bonhommes en face de soi. Donc on peut avoir une certaine connaissance de football manager, on peut avoir
voilà, des capacités déjà à être éducateur, être passionné et tout ça, sans pour autant devenir un bon joueur professionnel. Je sais que Will Steele, qui entraîne à Reims, voilà, jouer à Football Manager. De là à savoir s'il saignait Football Manager, j'en suis pas sûr. D'ailleurs, il dit clairement que ouais, il est un fan de Football Manager, mais qu'il n'a pas saigné non plus Football Manager. Après, je pense que ce type-là a des attitudes justement footballistiques, qu'il a sa façon de voir les choses, et que je pense surtout que, en gros, pour être un bon entraîneur, il faut savoir bien s'entourer, c'est tout. Si tu vois la dèche, Deschamps sans Guy Stéphane, ben, ça sert à rien, je pense. Je pense que ça vaut pas grand-chose. Prends Laurent Blanc sans Gasset, c'est la même chose. C'est pas terrible, tu vois. Donc, je pense surtout la capacité à bien s'entourer est vachement importante. Donc, non, clairement, même si j'aurais aimé que, voilà, grâce à Football Manager, je devienne un jour entraîneur du FC Porto, mais je suis pas sûr que ça fonctionne quoi, dans ce sens-là. Mais du coup, ouais, ce que tu dis, Dani, c'est que ça peut quand même. Enfin, moi, je l'avais un peu analysé comme ça. Alors, est-ce que ça fait forcément un bon joueur, un bon entraîneur? Non, je pense pas. Mais par contre, ça peut faire naître des vocations. Ouais, donc c'est ça Ouais. pour moi. C'est même si ça peut pas définir si ça serait un bon entraîneur, du fait déjà d'avoir les gars en face, c'est pas la même chose que quand tu es derrière ton bureau à 4 heures du mat. Mais, mais par contre, ça reste un jeu de simulation et un jeu de simulation qui est quand même très très bien fait. Et voilà, ça peut t'amener des réflexes, des réflexions, ça peut t'amener plein de choses qui peuvent te servir après dans la réalité, quoi. Après, la préparation d'une séance n'est pas du tout la même parce que quand même sur Football Manager, tout ce qui a rapport à l'entraînement, ouais, c'est quand même très très limité. Tu vois, tu vas juste définir que tu veux travailler sur Football Manager comme comme domaine, si tu veux travailler la défense, l'attaque, la arrêté, etc. Et tu définis juste la charge de travail. Alors que dans la vraie vie, voilà, une séance Ouais, il faut d'entraînement, que ça se tu, prépare pas comme ça. ouais, il faut que Donc, tu la mettes en place et tout ça. exactement, il faut que tu la mettes en place, tu définisses tes objectifs sur voilà, une première partie, une seconde partie, et en fonction de ça, la troisième partie, tu vois comment les deux premières parties sont passées et tu essayes d'ajuster et de compléter, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'étais arrivé à la même conclusion que vous deux, mais j'étais parti un peu différemment dans la réflexion. Moi, à l'inverse, en fait, j'étais parti de quelles sont les qualités d'un bon entraîneur et que Football Manager ne peut pas développer ou te donner. Mais c'était le leadership. Pour Mm. moi, un entraîneur, dans la définition d'entraîneur, il est là pour entraîner. Donc, il est là pour entraîner des individus vers un objectif qui est commun. Et pour être quelqu'un d'entraînant, il faut inspirer. Tu vois, les joueurs, les personnes du staff pour qu'ils viennent avec toi dans ton sens. Et ça, bon, Football Manager ne peut pas te le donner. Et pour avoir ce leadership, pour moi, l'élément principal, c'est la communication qui est verbale. Tu vois, et ça, la communication verbale, ben, tu ne peux pas le développer avec Football Manager parce que même quand tu peux interagir avec tes joueurs, c'est des phrases Ouais, c'est limité, qui ouais. sont toutes faites, c'est limité, tu vois. Et on revient au côté, à mon côté romantique. Parler avec un individu, ben, c'est de l'émotion, c'est un message qui passe par des gestes qui sont non verbaux, enfin, un message qui passe par de la communication pardon, qui est non verbale. Tu vois, et ça on ne peut pas le retranscrire dans Football Manager. Et il y avait un autre point aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, ben, par rapport à l'entraînement. Donc, certes, tu fais un entraînement, mais après, je sais pas, quand Dani, toi, tu as entraîné les jeunes, ou c'est que tu dois lui dire, ben là, tu fais ton contrôle, tu vois, ton pied, il est mal positionné, il faut le positionner différemment, etc. Ça, c'est pas des choses que tu peux développer dans Football Manager. Donc, par Non, contre, je suis non. d'accord avec ce que dit Benji sur le fait que ça peut amener à des vocations et que du coup, la personne doit aller plus loin après dans son développement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Will Steele, l'entraîneur de Reims. Il a dit, je suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager. Il dit, c'est un mythe, il faut casser ce mythe parce que ben, je suis quelqu'un qui a des diplômes et qui a des diplômes de haut niveau. Donc, Ah je oui, pense oui, que, c'est sûr. comme tu as dit, Benji, ça peut faire des vocations, mais ça reste quand même un jeu de simulation. Mais Dani Ouais, m'a bien étonné, je sûr. pensais qu'il allait partir sur un peu plus sur le oui, tu vois, dans cette Sur quoi? question. Je pensais que tu allais plus dire que ouais, tu peux, si tu es un bon, Non, bah, je sais pas, comme l'autre fois, tu nous as dit ah, ouais, que parce que, pourquoi la data ne m'a pas sorti dans les données. Je me suis dit, il va partir ouais, sur oui à parce cette que, question. mec, mais ça c'est sûr, mais moi, clairement, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais continué d'entraîner, quand je vois que Nova il est sorti, j'aurais continué d'entraîner les jeunes. Les gars, ils seraient venus me chercher, je te le dis, avec la philosophie que j'avais, que je voulais mettre en place. C'est sûr, ils seraient venus me chercher, c'est une certitude.
Ah, Voilà ce qu'on voulait C'est entendre. c'est jamais trop tard, Daniel. Ouais. non, bah, mec, ça Et c'est un autre après, débat, mais tu nous fous des places en loge, là, avec l'apéro gratuit, et puis voilà. non, mais on verra. Après, je pense aussi ce qui, pour moi, le plus important, moi, ça c'est quand j'étais éduque, et ça, tu l'as sur Football Manager aussi. Euh, donc tu parlais du leadership et de l'interaction que tu avais avec tes joueurs. Pour Ouais. moi, le plus important dans le rôle d'entraîneur, c'est être un bon meneur d'hommes. Voilà, si t'es un bon meneur d'hommes, pour moi, tu peux entraîner n'importe quel club. Clairement, bah, Mourinho, c'est avant tout un meneur d'hommes. Et quand tu mènes tes hommes, le plus important, c'est de leur donner confiance. Et surtout dans l'apprentissage, les jeunes que tu as entre les mains, donc les U15, à cet âge-là, il faut surtout leur donner confiance, donc avoir des paroles positives. Il faut toujours trouver du positif dans tes mots de façon à ce que eux, ils baissent pas les bras et Mhm. qu'ils perdent pas confiance en eux. Et du coup, même aujourd'hui, dans le football actuel, je pense que les professionnels, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'entendre des paroles positives. Ils ont besoin d'être en confiance, mis en confiance. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et dans Football Manager, justement, tu pouvais interagir avec tes joueurs en disant, ah, t'as marqué un triplé, bravo, toi, t'as fait tant de passes décisives, à la fin des matchs. Tu pouvais féliciter, pardon, individuellement tes joueurs. Et du coup, ça faisait augmenter leur cote, de morale. Voilà. Se rejoint, Dani, là, tu me plais, là, quand tu parles comme ça, quand tu parles d'émotions, là, de sentiments entre personnes. Benji, lui, il parle que de fric, lui. Lui, c'est la Tu vas data, le chi- fric, tu vires les gens, quoi, c'est tout, quoi. Il va falloir qu'on coupe, tu vas chialer, là, non? Bon, Ouais, bah écoutez, après, en est-ce que plus, vous avez des choses à rajouter sur cette question ou on peut passer à notre petit jeu de la surface, les amis? non, bah, moi, je trouve ça. Est-ce que je raconte l'anecdote de la Coupe du Monde, Benji, ou pas? Non, pas Vas-y, ouais. besoin. Si, vas-y. Donc, Je sais pas de petite quoi tu parles, anecdote. donc. Bon, petite anecdote, si je vous la racontais déjà. À Football Manager, un jour, c'était 2-3 heures du matin. Et je joue la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et je joue contre les Pays-Bas. Et dans cette partie-là, cette compétition, mais je l'ai défoncé. J'ai défoncé tout le monde. Je suis arrivé en finale, les doigts dans le nez. Et, euh, et je me lance dans la finale et j'analyse donc du coup les Pays-Bas, les équipes contre qui elle a joué, si elle a gagné, si elle a perdu, etc. J'arrive à la mi-temps, je perds 3-0. Fou de rage, mon gars, je passe, je crois, au moins une demi-heure, une heure à regarder chaque joueur de l'équipe adverse, défenseur, milieu, attaquant. Du coup, je regarde mon équipe, je fais des remaniements tactique de l'équipe, je change certains joueurs. Je crois qu'à la mi-temps, j'ai fait mes 3 remplacements. Et au final, j'arrive à la fin du temps réglementaire avec un scénario de fou où j'arrive à marquer très rapidement le 3-1. Ensuite, vers la 80e, je marque le 3-2. 90e, 3-3. Et là, dans les arrêts de jeu, mon gars, je marque le 4-3, mon gars, et je suis devant mon ordi. Il y a ma daronne qui est à côté, mon frère dans la chambre d'à côté. Je peux pas crier, je suis comme un fou, comme ça, les bras au ciel, en train de jubiler, quoi, en silence. Et bon, voilà, on va dire, c'est mon plus beau match sur Football Manager. C'est ça. Alors que si t'avais fait comme Greg, bah, t'aurais quitté, t'aurais sauvegardé avant, t'aurais quitté, t'aurais remis le match. Ah, mais c'est ça. Et voilà. Non, mais là, Dani, il nous vend du rêve, là, Dani. Mais en fait, c'est comme Oli. En fait, la vraie réalité, c'est qu'il a pris 4-0, il a refait le match, il a gagné. Voilà. De Non, la non, Ça cette com. aurait eu anecdote, elle est. ça aurait eu beaucoup Allez, moins de bébé. saveur, mais bon. Non, non, non. On le sent quand tu nous la racontes, tu vibres encore. Ouais, C'est bah, clair. Il y a franchement, j'ai encore encore les l'émotion. poils, tu vois. Ah, bah, clairement. Mec, ça, c'est historique. Ça, dans Football Manager, je te le dis, ça arrive pas à tout le monde. C'était qui les buteurs, juste pour savoir? C'était Des des joueurs joueurs. ouais, créés par le jeu parce que j'étais en Ah, merde. 2028, un truc comme ça. Ouais, ok. Mais non, Benji, il n'y avait pas Cissé, t'affole pas. Ah non, mais ça aurait pu. Comme quoi, ça aurait pu, mais bon. Bon, allez, on passe au jeu là. Bon, allez, maintenant, ouais, les amis, on va passer à notre petit rituel habituel du coup de chaque podcast qui est le jeu de la surface. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas entendu notre premier épisode sur le bilan du TFC, d'ailleurs, vous pouvez aller l'écouter, il est toujours sur YouTube et sur Spotify, donc n'hésitez pas. Je vais un peu récapituler ce qu'est le jeu de la surface. Donc, c'est très simple. Vous allez devoir marquer un but dans 3 endroits différents de la surface, donc au niveau du point de pénalty, à l'entrée de la surface et à l'extérieur de la surface. Pour marquer un but, il vous suffit de répondre à une question. Forcément, plus vous vous éloignez du but,
Et plus les questions seront difficiles et Benji peut en témoigner. Ouais, je vais te crever, Benji. Donc, chacun à votre tour, vous aurez 2 minutes pour atteindre la dernière zone et marquer le but. Attention, dès que vous répondez juste à une question, vous accédez à la zone suivante. Mais dès que vous répondez faux, vous revenez au point de départ, donc au point de pénalty. Donc, pour ajouter un peu de piment au jeu, vous allez me dire quel joueur vous voulez représenter dans le TFC, que ce soit un joueur actuel ou un ancien joueur. J'ai oublié de faire une petite précision. Dans les questions que je vais poser quand je parle de la saison actuelle, je parle bien sûr de la saison 2022-2023, puisque la prochaine saison n'a pas encore commencé avec des matchs officiels. Donc, quand dans les questions, je dis la saison actuelle, c'est la saison 2022-2023. C'est bon pour vous, les gars? Yes. Qui vous voulez représenter? Dani, qui c'est que tu veux représenter comme joueur du TFC? Attention, les gars. Quand les Pichouns ont émergé, je kiffais ce joueur. Il s'agit de Julien Cardi. Yeah. Pourquoi tu oui, ça, rigoles? Football Manager 2004, Non, non. mon gars, c'était une pépite, mon gars. Là, je rigole, mais en plus, j'ai 2 anecdotes sur lui. La première, c'est que moi, j'étais au lycée à Déoda, qui était à côté du stadium. Et on allait voir souvent les joueurs s'entraîner. Et Cardi, on l'avait croisé en sortie d'entraînement. Et je peux vous dire qu'il avait une Citroën AX blanche. Donc, je pense que quand j'étais jeune à l'époque, ça payait pas de ouf. Et la deuxième anecdote, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec lui sur un bonito, où en fait, je jouais avec des gars que je connaissais vite fait. Et ben, ils ont ramené ce mec-là. Et il est ultra sympa et il est encore très bon. Mais en tout cas, voilà, très sympa ce mec. Très bonne anecdote. Qui c'est que tu veux représenter, Benji? Ouais, moi, je vais prendre le boss un peu de notre époque. C'était Comment pour moi, lit? non, c'était Achille Mana. Je prends Achille Mana. Allez, c'est noté. Bon, par contre, qui veut commencer entre vous deux? On fait commencer Dani, puisque l'autre fois, Commence, Ben. c'était. Bah, l'autre fois, c'était Benji qui a commencé. Hein. Ah ouais? Non, j'ai vu ça, Non, c'était moi, c'était non? Dani, je crois. Ah non, c'est Ah Dani, oui, pardon. oui. Non, non, tout à fait, c'était Ah Dani. oui, Donc, c'est c'est pour ça. Benji qui. C'est Benji qui doit commencer. Ça Ah, va alors? je suis. Tu les prépares les Heureusement émissions, que- toi, ou pas? C'est comment? Calme-toi. Je vais lancer le chrono. Benji, est-ce que tu es prêt? Oui, je le Benji, suis. est-ce que tu vas être meilleur que l'autre fois? Mais j'ai pas été si mauvais, si. Non, non, t'as pas été T'as mauvais. été Non. naze. Alors, franchement, t'as été naze. T'as pas trouvé un goumou, je te le dis, t'as été nul. Allez, Allez, t'es prêt, Benji? Oui, mais je suis pas C'est encouragé, mais je parti. suis prêt. Qui est le meilleur buteur de cette saison? Du TEF? Oui. Bah, précise Non, alors, pas Dalinga. du PSG, c'est sur le TEF, le podcast, putain. Mec, elles sont pas précises. Question suivante. Quel joueur français qui a porté le maillot du TFC détient le record de buts en Coupe du Monde? Juste Fontaine. Bien. Contre quel club le TFC a gagné sa première Coupe de France? Ah putain, attends. Je connais le score, c'était 6-3. ça va la le couille. question. C'était. Putain. Oh, y a pas un timer, là? Ben, il a 2 minutes, il fait comme il veut. Ah, je sais pas, genre j'ai Angers, mais je suis quasiment sûr que c'est pas ça. Ben, tu réponds quoi? Angers. Putain, c'est la bonne réponse. Victoire de Benji. Dani, allô, Dani, je t'entends plus. Ah, il a tué le game. Les gars, vous m'avez trop Eh, chauffé. victoire d'Achille Manard. C'est 3 questions, allez, bim. C'est net, c'est clair. Dani, si tu veux, tu peux jouer. Je vais aller préparer à bouffer là. Et tu peux jouer si tu veux t'amuser un peu. Attends, parce que si Dani il arrive à répondre aux 3 questions dans les 2 minutes, du coup, il y a mort subite après, les gars. C'est égalité. Hein. Donc, c'est pas fini, Benji. Toi, tu te crois arrivé, toi. Ça y est, tu Arrivé, gagnes Dani. une Coupe de France, tu te crois arrivé, Ligue des Champions, champion de France. Bon, Mais non, vas-y, ça marche pas enchaîne, comme là. ça. Il est chaud, Dani. Je vais voir si je peux égaliser, là. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, Dani, qui est le divin chauve? C'est pas toi, Dani. Oh putain, quelle bande de bâtard. Le divin chauve. Mec, vous avez pété les plombs, hein. Question. Hein. Putain, mais c'est trop simple. Quoi, c'est Rovo? Allez, c'est bon, ça se Ouais, change de du coup. question. C'était Fabien Marthez. Ah putain. Qui est le meilleur passeur cette saison? Bowman. C'est bon. Étienne Capou est parti du TFC pour quel club? Watford. Non, c'était Tottenham. Tottenham. Ah putain. Quel groupe a racheté le TFC en 2020?
a été, enfin, Redbird, quoi. Oui. Il est plus Non, mais sûr la de rien. question était mal posée. Non, mais parce que la question était mal posée. C'est ça. Quelle est la nationalité d'Achille Emana? Camerounais. Ça passe à la dernière zone. Quelle est la capacité exacte du stadium? À Ah. combien de près? Ouais, à combien près? Je suis d'accord avec Allez, à 1000 toi. près. 500. 500. Non, pas 1000. 500. 500. Non, moins. Non, attends, à 50 près. Mec, non, allez, faites pas les plans. Hein. À 500, c'est très bien. C'est 30. J'hésite toujours entre 34 et 36. Il me semble que c'est. Allez, du coup, je veux dire 35 500. 35 500, Dani? Ouais. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'était 33 150. Donc on repasse au point de début. Le derby de la Garonne fait référence à une confrontation entre le TFC et quel autre club? Ouais, Bordeaux, la Garonne et Viola. Quel a été le meilleur classement du TFC en Ligue 1 ou en D1? À l'époque, ça s'appelait la D1. Quel est le meilleur classement que le Troisième. TFC a eu? Combien? 3e. C'est ça. Dernière question. Le temps est fini, mais on a perdu du temps avec la dernière question. Donc, on pose la dernière question à Dani, parce que tout à l'heure, on a perdu du temps quand on a dit le nombre de places, etc. Donc, Ah Dani. oui, oui, faisons les règles comme ça. Mais non, mais on a perdu du temps, Dani. C'est normal. Quel joueur a été transféré du TFC à Barcelone? Todibo. Il égalise, Dani, c'est pas fini. Ouais, mais c'est une arnaque, Mec, t'as un souci ou quoi? J'ai répondu, j'ai pas fait Non, mais le temps. j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, Non, mais le temps, on a perdu c'est toi du temps. aussi qui dis, Ouais, ah, tu 500 négocies près, 1000 près, 50. 50 près. Ah, mais attends, c'est comme ça, tu que je dis. Donc, on est dans la mort subite. Donc, on n'avait pas déterminé ça, mais maintenant, c'est la mort subite. Chacun va répondre à une question facile, une question moyenne, une question dure. Le premier qui échoue, il a perdu et c'est l'autre qui gagne. Benji, t'es prêt? Oui, Benji, je gère pas la pression. De toute façon. tranquille. Avant Philippe Montagnier, qui a été l'entraîneur du TFC? Patrice Garande. Patrice Garande, c'est validé. Tu passes au Allez. niveau supérieur. Dani, on parle, donc je précise, on parle de la saison dernière. Oh, putain, vas-y, ouais. Quel a été le nombre de défaites la saison dernière Oh, en championnat? 12. L'an dernier. Non. Ouais, c'était 16 défaites. Oh, putain. Donc, Benji, Dommage, il est Dani, terminé. c'est un bon il sera adversaire. champion. Bravo à moi. Parce que vous ne direz pas de toute façon, donc Bravo Benji. Dani, il a déjà Victoire. raccroché, c'est terminé, quoi. Benji, il est parti Dani, quoi. Allez, bonne soirée, les gars. Donc ça y est l'équipe, on arrive au coup de sifflet final de ce deuxième podcast. On espère que vous avez aimé partager nos discussions et avoir les différents points de vue de chacun. Donc, le but, c'était pas d'apporter forcément des réponses définitives, c'était que chacun puisse s'exprimer. Chaque supporter peut avoir des points de vue différents et ça ne veut pas dire qu'il ne supporte pas le TEF ou qu'il supporte plus ou moins le TEF. Donc c'est important que chacun ait son point de vue. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser D'ailleurs, vos... ouais, voilà, justement, juste rappeler sur quelle plateforme ils peuvent nous écouter, nous soutenir. Sur les réseaux, je te laisse. Ouais, bien sûr. Donc, vous pouvez nous écouter sur YouTube et sur Spotify. Donc, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires et vos remarques. Tant que c'est constructif et que c'est bienveillant, nous, on est prêts à tout entendre et on cherche aussi à améliorer ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Donc, on vous donne rendez-vous du coup pour notre prochain numéro qui sera durant le mois de septembre pour échanger avec vous sur de nouveaux sujets et sur le début de la saison, de ce qui s'est passé en début de saison pour le TFC et forcément sur le tant attendu TFC PSG. Peut-être qu'il y aura une surprise. Hein. Il y aura peut-être une surprise. Qu'il y aura une surprise. Mais je crois qu'on n'a pas la même notion de surprise là sur ce point-là. Mais peut-être. Est-ce que les gars, vous voulez dire un petit mot avant qu'on arrête? Je vous laisse la parole.
Ah non, bah après, juste moi, tu as tout bien résumé. Le but de ce podcast, c'est un peu de dégrossir la data, parce que c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui. Et juste rappeler un peu les sources qu'on a consultées pour s'inspirer de ce podcast. Donc, il y a eu le podcast Prolongation avec Julien Demeaux. Tu as parlé aussi du film Moneyball. Et juste moi, je rajouterai une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Valfoot, que j'ai regardé et j'ai pris pas mal de notes pour tout ce qui est la progression de Brentford depuis le début. Donc voilà. Ça marche. Dany, un petit mot? Non, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, le Secanto Podcast. Je précise parce que quand on tape juste le Secanto sur YouTube, on ne nous trouve pas, mais faut bien taper le Secanto Podcast. On est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook et également Instagram. Parfait. Bon, bah, écoutez, les gars, content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, restez à l'écoute et on vous dit à la prochaine.